Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais analyser plusieurs comptes Instagram, donc comme prévu. De base je devais en analyser deux, mais là j'en ai choisi 5, donc la vidéo sera un peu plus longue, mais il y aura tout simplement beaucoup plus de contenu pertinent, beaucoup plus de valeur. Donc là le but c'est vraiment que à la fin de cette vidéo, tu puisses optimiser ton compte Instagram, améliorer les fondations pour vraiment avoir un compte Instagram carré visuellement. Donc ce qu'on va voir, ça va être le front-end. Donc le front-end, c'est toute la face visuelle, si on peut dire ça comme ça, de ton compte Instagram. Donc tout ce qui est nom d'utilisateur, photo de profil, feed, story à la une, biographie, etc., etc. Donc du coup, je vais analyser grosso modo 5 comptes Instagram. Donc il y a 3 entrepreneuses, dont une e-commerçante, je crois, qui est créatrice de bijoux. Donc les 3 souhaitent attirer plus de clientes. Et après, on a 2 personnes qui, eux, souhaitent créer une plus grosse communauté. Donc j'ai choisi des personnes qui ont des business complètement différents avec des objectifs différents pour que justement tu puisses l'adapter à ton business et même s'il est différent pour pouvoir améliorer ton compte et vraiment avoir une vitrine carrée. Donc voilà, donc on va démarrer. Donc ce que je vais faire, je ne sais pas si ça va être clair, mais en gros, pour que ce soit plus simple pour moi et pour que tu puisses comprendre beaucoup mieux les points, etc., que je vais détailler, ce que je vais faire, c'est que je vais détailler point par point, mais sur chacun des comptes Instagram. C'est-à-dire au lieu de analyser un compte Instagram en entier, puis un autre, etc. Je vais analyser un point d'un compte et je vais le répartir sur les autres. Donc tu vas voir, tu vas comprendre, c'est assez simple, mais c'est vraiment pour que tu puisses avoir directement beaucoup plus de, comment dire, beaucoup plus d'exemples en fait directement. C'est-à-dire que par exemple, on va démarrer tout de suite, tu vas comprendre. Donc en fait, moi, dès lors que j'arrive sur un compte Instagram, la première chose que je regarde, ça va être la photo de profil. Et de toute façon, la première chose qu'on voit avant même de cliquer sur un compte Instagram, c'est la photo de profil et le nom d'utilisateur. Alors comment on le voit? Eh bien parce que soit on est dans les suggestions des personnes, soit voilà parce qu'on a liké la photo d'une personne, du coup il y a notre nom qui est affiché au-dessus, en dessous pardon. Si on a commenté un contenu, la personne peut voir notre photo de profil et notre nom d'utilisateur. Donc c'est super important d'avoir une photo de profil et un nom d'utilisateur hyper optimisé. Ou alors par exemple dans le fil d'activité. Donc le fil d'activité, c'est ce qui se trouve ici quand une personne like, vous suit ou commente un de vos contenus. Donc c'est pour ça que c'est très très important d'avoir un nom d'utilisateur super optimisé et une photo de profil aussi. Donc j'ai pris pas mal de notes pour vraiment ne rien oublier, t'apporter un maximum de valeur. Donc reste vraiment bien jusqu'à la fin parce que à la fin de cette vidéo, tu auras vraiment toutes les bases. Tu connaîtras tout simplement toutes les bases sur Instagram pour pouvoir améliorer et donner des conseils soit à tes amis ou améliorer à fond en fait ton compte Instagram. Donc, la première chose, quand j'arrive sur un compte Instagram et même avant, c'est de regarder, analyser la photo de profil et le nom d'utilisateur. Donc, la photo de profil ici, on voit qu'elle est déjà assez professionnelle. Elle est très professionnelle. De toute façon, c'est l'image que la personne souhaite faire véhiculer, je pense. L'effet professionnel, l'institut, etc. Vraiment carré. En fait, la personne ici est formatrice et aussi entrepreneuse. Donc, elle fait la prestation de service, on peut dire ça comme ça. On fait les prestations plus des formations. Donc, c'est tout ce qui touche le microblading, donc tout ce qui est sourcils, cils, etc. Donc, la photo de profil, pour moi, elle est déjà assez optimisée. La personne s'est mise en avant parce que forcément elle est formatrice, donc il faut aussi qu'elle se mette en avant. Et en plus de ça, on voit qu'il y a un fond derrière, un fond de couleur qui est uni, donc ça c'est plutôt intéressant. Le seul petit bémol que je pourrais trouver à cette photo de profil, c'est le fond qui a une couleur tout simplement voilà, un peu passe-partout, qui ne se différencie pas de ses concurrents. Mais en tout cas, la photo de profil, je trouve qu'elle se différencie des concurrents. Voilà, il n'y a pas énormément de personnes qui ont la même photo de profil aussi professionnelle. Donc, il y a plusieurs règles à respecter lorsqu'on met une photo de profil. C'est qu'il faut qu'elle soit lumineuse, donc ça c'est super important. Il faut qu'elle ait des tons saturés ou qu'elle ait tout simplement des couleurs qu'elle soit vive. Donc là on voit que les tons sont saturés, on voit qu'elle est de qualité de la photo de profil. Et de toute façon, si vous êtes sur Instagram, je vous conseille réellement de mettre des photos ou d'avoir une photo de profil qui est réellement de qualité. Si vous avez, voilà, si vous prenez des photos avec un vieux Nokia tout pourri, ben laissez tomber. Faut pas que vous soyez sur Instagram, mais surtout pas sur Instagram, parce que sur Instagram, c'est vraiment sur la qualité que les personnes vont être attirées. Donc déjà, premièrement, lorsque j'arrive sur un compte Instagram, la première chose que je vais
analyser, même avant d'arriver sur un compte Instagram, la première chose qu'on voit, c'est la photo de profil et le nom d'utilisateur. Par exemple, sur le fil d'activité, donc le fil d'activité, c'est toutes les personnes qui vous like, qui vous commentent ou qui, voilà, qui vous follow. Tout ce qui est ici, la première chose qu'on voit, c'est la photo de profil et le nom de l'activité. Donc là, par exemple, photo by Strong, donc forcément, c'est un compte Instagram où on voit que la personne, voilà, est photographe, tout simplement. Donc il faut réellement que le nom d'utilisateur et la photo de profil soient réellement optimisés. C'est super, super important. C'est ce qui va faire que les personnes vont cliquer ou non sur notre compte Instagram. Donc là, voilà, première chose que je vais analyser, c'est ça. En arrivant sur un compte Instagram, donc c'est avec la photo de profil, là on voit que la photo de profil, elle est assez optimisée pour moi. Elle est professionnelle, elle est lumineuse, et en plus il y a un fond uni. Donc pour moi, ça fait ressortir en plus la personne. Donc on voit que la personne se met en avant, parce que forcément elle est formatrice, donc c'est important qu'elle mette sa personne en avant. Elle est formatrice, donc elle, c'est tout ce qui touche le microblading et elle fait aussi de la prestation de service, je crois qu'on peut dire ça comme ça, mais de la prestation de sourcils, cils, etc. Donc la personne là s'est mise en avant sur son compte Instagram, du moins sur sa photo de profil. Donc on voit que la photo de profil est vraiment lumineuse, on voit que les couleurs ressortent, donc c'est super intéressant. Donc quelques points à respecter lorsqu'on met une photo de profil en avant, c'est la luminosité, c'est ou des tons saturés par exemple, ou avec voilà un fond avec une couleur vive par exemple. Là le seul petit bémol que je pourrais ajouter, ça va être le fond de couleur qui est un peu passe-partout, qui ne se différencie pas de ses concurrents, même si pour moi la photo profil se différencie, elle fait très professionnel. Donc la luminosité, des couleurs vives ou des tons saturés, et mais voilà. En tout cas, la photo profil reste sobre, professionnelle et en tout cas j'aime bien. En tout cas, si aujourd'hui vous hésitez à mettre un logo ou non sur votre compte Instagram, c'est beaucoup plus recommandé de mettre en avant un logo si on est une agence, une marque ou on est e-commerçant. Si voilà, on fait de la prestation de service, si on est coach, consultant, formateur ou entrepreneur tout simplement, ce que je vous conseille, c'est de soit vous mettre en avant ou soit mettre vos prestations, par exemple, votre domaine. Si je prends l'exemple, alors est-ce que c'est ici? Ouais. Si je prends l'exemple de moi, je me suis mis en avant parce que je suis coach, donc forcément, c'est ma personne que je veux mettre en avant, c'est mon caractère, ma personnalité et mes compétences. Si je prends l'exemple d'une de mes clientes, là, ce qu'on a mis en avant, c'est pas son logo, mais c'est plus des ongles. Voilà, parce que la personne est prothésiste ongulaire, donc on va mettre directement son domaine en avant qui est l'onglerie, pour que la personne, avant même d'avoir cliqué sur son compte Instagram, elle puisse savoir de quoi va parler son compte Instagram. Donc là, on voit, il y a ongle dans son nom d'utilisateur, plus il y a une main forcément avec les ongles. Donc forcément, la personne, avant même de cliquer sur son compte, elle comprend déjà ce dont le compte parle, tout simplement. Donc là, par exemple, sur ce compte Instagram, on voit que la personne s'est mise en avant, donc c'est super. Donc voilà, quelques petits points à respecter lorsqu'on met une photo profil en avant, c'est la luminosité, les couleurs vives ou tout simplement des tons saturés. Donc soit on se met en avant, soit on met son domaine, voilà, son domaine, son service en fait en avant, ou alors si on est une agence, une marque ou e-commerçant, on va mettre son logo. Donc là, du coup, je vais montrer un petit peu, on va analyser du coup les photos de profil des autres personnes, des autres comptes Instagram. Donc là, on a Anissa Youmidem. Donc Youmidem, c'est tout simplement une e-commerçante, si je peux dire ça comme ça, ou une commerçante, mais qui est créatrice de bijoux et qui vend tout simplement des bijoux. Donc là, on voit que la photo de profil de Youmidem, c'est tout simplement. Donc là, elle a mis ses produits en avant, mais on voit que le fond ne fait pas du tout ressortir les produits. Donc c'est ça le bémol qu'on peut voir sur sa photo de profil, c'est qu'on voit que le fond n'est pas uni, il est sur des cailloux et du coup ça ne fait pas ressortir les bijoux. Donc si tu veux mettre en avant tes produits sur ta photo de profil, il n'y a pas de souci. Mais par contre, mets-le au moins sur un fond uni pour pouvoir faire ressortir les produits tout simplement. Mais après, moi, ce que je te conseille, c'est de créer un logo. Quand tu es une marque, commerçant ou une agence, je conseille de mettre un logo qui fait comprendre un petit peu le domaine de la personne. Ensuite, si on prend Jeanne, Jeanne qui est étudiante aujourd'hui, qui est esthéticienne et qui va mettre en avant tous ses services de maquillage principalement, même si voilà, elle fait pas mal de choses, des cils, des ongles, etc. Elle va surtout mettre en avant sur son compte Instagram tout ce qui est maquillage. Donc, on peut voir que la photo de profil du coup de Jeanne, voilà, elle a mis en avant, alors soit c'est un de ses modèles ou soit c'est elle, mais du coup avec les yeux maquillés pour bien faire voir que c'est en rapport avec le maquillage. Même si elle aurait pu choisir une photo de profil
Où on voyait encore plus le fait que la personne est maquillée, là c'est vraiment un petit peu subtil. Donc ce que tu peux faire, c'est encore plus mettre en avant une photo où on voit encore beaucoup plus le visage maquillé. Mais sinon, c'est intéressant, elle a mis en avant forcément ses prestations pour que, avant même qu'on clique sur le profil, on sache de quoi ça parle. Ensuite, on a Anthony, un ami à moi voilà, qui est investisseur, qui est aménageur foncier. Et voilà, donc Anthony, lui, se met en avant. Donc c'est intéressant parce que forcément, il veut créer une communauté autour de ses compétences, de ses connaissances, etc. Et c'est lui qui va apporter un maximum de valeur à sa communauté, tout simplement. Donc Anthony s'est mis en avant, donc c'est super, c'est ce qu'il faut faire. Donc l'objectif d'Anthony, c'est aussi de créer une communauté. Et ensuite, on a, je crois, c'est Julie qui est pareil, entrepreneuse, qui elle fait de l'onglerie et qui elle souhaite attirer plus de clientes. Et donc là, on voit que Julie a mis en avant son logo. Donc ce que je ne conseille pas trop, ce que je conseille encore une fois plus à des agences, des marques ou des commerçants ou des e-commerçants. Mais bon, après c'est un choix. Moi personnellement, ce que je conseille, c'est plus de mettre voilà, une prestation où on voit par exemple voilà, une de tes meilleures photos qui a le mieux fonctionné avec de jolies couleurs où voilà, les ongles ressortent bien pour bien faire comprendre justement aux personnes, juste en voyant ta photo profil dans ta story ou autre, que tout simplement ton compte est dédié justement à l'onglerie. Enfin, c'est même plus que l'onglerie, donc c'est peut-être pour ça justement que tu as pas juste mis en avant une photo de profil avec les ongles, parce que là je vois que tu es prothésiste ongulaire, que tu fais du rehaussement de cils, des épilations et du micro-needling. Donc c'est peut-être pour ça que tu as mis en avant ton logo. Donc pour ça, tu as totalement raison, parce que forcément, si tu mets en avant une prestation, d'ailleurs c'est ce que un peu tu fais, c'est ce que tu fais un petit peu dans ton feed. Dans ton feed, tu mets que totalement de l'onglerie. Donc il faut faire un petit peu attention à ça. Si sur ton feed, tu parles que de l'onglerie, je te conseille du coup de mettre une photo de profil où tu vas mettre en avant les ongles. D'ailleurs, c'est un petit peu complexe à analyser parce qu'aujourd'hui, tu mets sur ton feed principalement des ongles, mais on voit que tu as 4 prestations qui sont complètement différentes. Donc, il faut faire un petit peu attention à ça. Si dans ton feed, tu mets principalement en avant les ongles, bah, je te conseille du coup de mettre pratiquement en avant l'onglerie. Parce que je pense que les personnes qui viennent faire du rehaussement de cils ou l'épilation ou du micro-needling sont principalement des personnes que tu connais déjà ou qui sont déjà clientes avec leurs ongles. Je pense pas que tu attires des personnes sur du rehaussement de cils grâce à Instagram, ou du moins très très peu. Essaie vraiment de te focaliser sur ce qui te ramène le plus de clientes et voilà, faut pas trop se disperser, mais plutôt rester niché. Donc voilà, donc là on a analysé la photo de profil. Maintenant, on va analyser le nom d'utilisateur. Donc, le nom d'utilisateur, on voit ici Fibrose GWN. Donc, en fait, Fibrose, c'est, je crois, il me semble, je suis pas sûr, une technique d'application qui est un petit peu certifiée. Donc là, c'est top. Le nom est optimisé. Donc, on voit qu'il y a déjà browse, ce qui veut dire sourcil, et Fibrose, qui est la technique. Je crois que c'est la méthode, je suis pas sûr. Mais en tout cas, si c'est ça, le nom d'utilisateur en fait, est bien optimisé. Pourquoi? Parce que le nom d'utilisateur va permettre d'être mieux référencé ici dans les recherches sur Instagram. Par exemple, si je tape browse, donc sourcil, je vais tomber sur une personne qui a browse dans son nom d'utilisateur. Également ici aussi, Dreamseal, donc là en fait on voit qu'elle a sûrement mis browse dans son nom de profil qui est juste là. Donc à ne pas confondre entre les deux. Le nom d'utilisateur c'est ce qui se trouve ici, et le nom de profil c'est ce qui se trouve ici. Donc le nom d'utilisateur, ça va être ton identifiant. Donc là, on voit que le nom d'utilisateur est bien optimisé et cette personne sera bien référenciée. Si je mets Fibrose, automatiquement, je vais tomber sur elle. Après, voilà, Fibrose, ça reste une technique d'apprentissage, je pense, et pas la prestation en elle-même. Enfin, je pense. Par exemple, si je mets microblading, donc là, je vais tomber. Donc là, voilà, je tombe sur des personnes qui ont microblading directement, soit dans leur nom de profil, soit dans leur nom d'utilisateur. Si je cherche par exemple quelqu'un qui a enfin, un fitness, une personne dans le fitness, voilà, automatiquement, pardon, on tombe sur des personnes qui ont fitness soit dans leur nom d'utilisateur, soit dans leur nom de profil. Donc c'est pour ça que c'est super important de mettre dans ton nom de profil ici, alors que tu aies un site, que tu as un site internet ou que tu as, peu importe, une entreprise, il est très important d'utiliser des mots-clés de ton domaine dans ton nom.
Donc là, on va voir sur Youmidem. Donc là, Youmidem, forcément, elle met en avant plus son nom, son prénom, etc., sa personne, parce qu'elle est créatrice de bijoux. Mais elle aurait pu très bien mettre, par exemple, Anissa Bijoux ou Anissa Création, ou par exemple, si c'est en anglais, ben, Anissa Jewelry. Alors, je sais même pas comment on dit en anglais, excusez-moi. Mais voilà, du coup, elle aurait pu mettre un mot-clé. Elle aurait pu ajouter un mot-clé dans son nom d'utilisateur, dans son entreprise, pour bien faire comprendre aux personnes qu'elle est dans les bijoux. Jeanne, on voit qu'elle a mis J-Beauty pour faire référence à Jeanne, mais aussi à la beauté parce qu'elle est esthéticienne et du coup elle englobe un petit peu tous les domaines. Après, tu pourrais, moi ce que je te conseille, c'est vraiment de te nicher. Mettre plutôt make-up ou plutôt maquillage. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si tu mets beauty, ça englobe énormément de domaines. Ça va englober les soins, ça va englober. Bon, après, tu es esthéticienne donc tu fais tout ça. Mais il faut faire attention. Si tu mets beauty, tu vas attirer des personnes, mais peut-être tu vas attirer une audience plus large, mais tu vas attirer, je pense, moins de personnes. Parce que tu as des personnes qui vont venir, qui vont voir que du make-up, en fait, que du maquillage sur ton feed, et du coup, ils vont se dire, bon, bah, c'est pas pour moi. Cette personne pratique principalement que du maquillage. Donc, fais attention, il faut vraiment avoir une cohérence entre ta photo de profil, ton nom et ton feed, en fait. Et c'est pareil pour Julie. Julie, aujourd'hui, il faut vraiment que tu aies une cohérence entre ta photo de profil, ton nom et ton feed. Là, on voit qu'il y a une cohérence entre ton nom d'utilisateur, où il y a Nail dedans, et ton feed. Mais voilà, quand on regarde un petit peu ta biographie, on voit que tu fais un petit peu de tout. Je pense que tu devrais peut-être plus te focaliser entièrement sur la prothésie, en fait, enfin sur l'onglerie sur ton compte Instagram, ou alors parler un petit peu de tout dans ton feed. Mettre un petit peu de tes prestations de cils, des rehaussements de cils, des prestations d'épilation, etc., etc. Soit tu parles un petit peu de tout et du coup tu te focalises sur la globalité du domaine, ou soit vraiment tu parles que de l'onglerie et tu focalises tout ton compte Instagram sur l'onglerie. Enfin, en tout cas, c'est ce que je te conseille. Même si tu vas un petit peu euh, casser ton feed, c'est important quand même de mettre la plupart de tes prestations si tu souhaites attirer des personnes pour les rehaussements de cils et pour les épilations. Donc du coup, où est-ce que j'en étais par rapport au nom? Donc là, on voit Ju Nail, donc on voit qu'il y a Nail dans le nom, donc c'est super intéressant parce que justement, il y a le mot-clé Nail. Donc du coup, si je tape Nail, je vais tomber sur Nailed by Magda, je vais tomber sur Nail by Me, je vais tomber sur voilà, je vais tomber sur des personnes qui ont Nail tout simplement dans leur nom d'utilisateur ou dans leur nom de profil. Et on a Anthony, Anthony qui a choisi une vie de liberté. Donc ça, pour moi, c'est voilà, on fait un petit peu ce qu'on veut parce qu'on met sa personne en avant. Donc soit la personne doit mettre aménagement foncier ou doit mettre investissement ou par exemple immobilier dans son nom d'utilisateur, mais elle peut très bien mettre au final Anthony Poncet par exemple. Donc moi je trouve intéressant une vie de liberté parce qu'il y a quand même le mot-clé liberté qui va faire comprendre aux personnes que voilà, il va aider les investisseurs à changer de vie et à gagner leur liberté. Donc pour moi je trouve quand même assez pertinent. Donc là maintenant, lorsque j'arrive sur un compte Instagram, Heu, ce que je fais, c'est que directement, je vais regarder le nombre d'abonnés et le nombre d'abonnements. Il y a énormément de personnes qui font ça, dès qu'elles arrivent, elles regardent le nombre d'abonnés. Elles se disent: «OK, si la personne a beaucoup d'abonnés, c'est que c'est une personne qui doit être suivie», et si elle voit que la personne a plus d'abonnements que d'abonnés, elle se dit: «Bon, bah, c'est plus une personne qui va suivre des personnes suivies». Donc voilà, soit c'est un leader, soit c'est un «mouton» entre guillemets. C'est un peu ça, grosso modo si on grossit les choses. Mais du coup, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut toujours avoir plus d'abonnés que d'abonnements, forcément. Et moi, ce que je conseille, c'est toujours d'avoir en dessous de 800, voire 600 abonnements. Parce que lorsqu'on a plus de 800, 1000 ou 1500, 2000 abonnements, les personnes, voilà, vont penser qu'on suit énormément de personnes et que voilà, on regarde pas trop. Enfin, forcément, plus on aura de personnes, plus on va suivre de personnes, j'ai du mal, plus on va suivre de personnes, et moins on va voir en fait le contenu de toutes les personnes qu'on a suivies, forcément. Instagram, il ne peut pas nous mettre, par exemple, si on suit 3000 personnes, Instagram ne peut pas nous mettre en avant les 3000 contenus d'un coup, c'est pas possible. Donc, faut essayer d'avoir en dessous de 800 voire 600 abonnements. Et en plus, quand on fait du follow and follow, si par exemple la personne vient sur notre compte parce qu'on l'a suivi et qu'elle voit qu'on a plus de 2000 abonnements, la personne va se dire ok, bon, bah, la personne m'a suivi, soit elle va me follow par la suite, mais en tout cas, c'est pas une personne que je dois suivre. Alors que forcément, si on a à peine 100 abonnements et qu'on va suivre une personne, bah, la personne va se dire elle a seulement 100 abonnements, donc c'est réellement qu'elle a porté un intérêt pour mon compte, donc pas de souci, là il y aura plus de follow back derrière.
Donc du coup, toujours avoir plus d'abonnés que d'abonnements. Là, on voit qu'il y a 2300 abonnés, 600 abonnements, donc c'est plutôt cool. Je te conseille même d'enlever un petit peu d'abonnements. Et on voit qu'il y a 1085 publications. Donc ça, personnellement, c'est moi qui le regarde. Donc c'est plutôt intéressant, ça veut dire que la personne est soit très active, ou soit ça veut dire que ça fait tout simplement très longtemps qu'elle est sur Instagram. Donc c'est un bon signe. Là, on voit pour Youmidem, donc c'est un peu kiff-kiff, donc je te conseille d'avoir un petit peu moins d'abonnements. Tu paraîtras un petit peu plus... tu auras un petit peu une meilleure image, on pensera que tu as plus de notoriété, tout simplement. Ensuite, on voit sur Jeanne, voilà, Jeanne pareil, c'est assez bien, elle a plus de 1500 abonnés et elle a moins de 600 abonnements, donc c'est plutôt cool. On peut voir pour Anthony, bah, c'est super bien aussi, il a plus de 900 abonnés et aux alentours de 115 abonnements. Donc voilà, il y aura beaucoup plus de follow back derrière si Anthony fait du full and follow, parce qu'il a seulement 115 abonnements. Et on a Julie qui a 2200 abonnés et qui a seulement 474 abonnements, donc ça c'est super bien aussi. Donc voilà, donc globalement, les personnes savent qu'il faut avoir plus d'abonnés que d'abonnements, mais il faut faire attention d'avoir un petit écart quand même. Et de ne pas avoir plus de 600 abonnements. Donc ensuite, moi ce que je regarde, alors le nom d'utilisateur je l'ai fait, donc vraiment faire quelque chose en mot-clé, enfin avec un mot-clé qui fait référence au domaine. Moi ce que je regarde juste après ça, ça va être directement le nom du profil. Le nom du profil il est super important et c'est là où je vois si un compte Instagram est optimisé ou non. Pourquoi? Parce que les personnes, généralement, ont tendance à remettre en fait le nom de leur entreprise ou par exemple leur nom et leur prénom dans le nom de profil. Ils se disent, bon, bah, je sais pas quoi mettre, alors je remets ce que j'ai vu, ce que j'ai mis au-dessus. Alors là, justement, c'est un peu une opportunité pour nous de mettre plusieurs mots-clés et pour pouvoir atterrir justement dans plusieurs domaines. Donc là, par exemple, ce qui aurait été intéressant et judicieux, c'est qu'elle mette par exemple en avant une de ses prestations avec le mot-clé. Par exemple, microblading ou par exemple LH ou par exemple ça aurait pu être microblading ou et en plus LH si ça rentre, je crois qu'on a 30 caractères. Ou par exemple mettre spécialiste du regard parce qu'elle est spécialiste du regard. Parce qu'aujourd'hui si je cherche, c'est la même chose que le nom du utilisateur, si je cherche une spécialiste du regard, alors voilà, spécialiste du regard, je vais tomber sur des personnes qui ont mis spécialiste du regard justement dans leur nom de profil. Ce qu'on voit juste en dessous ici, c'est le nom du profil et ici c'est le nom du utilisateur. Donc c'est pour ça que c'est super intéressant de l'améliorer parce que si aujourd'hui on met Fibrose et ici Fibrose, ça sert un petit peu à rien. Alors qu'ici, si je mets spécialiste du regard, je tombe dessus et si je mets par exemple Cils, peut-être que je vais tomber aussi sur la même personne, Mademoiselle Cils, est-ce que je la trouve? Bon, non, parce qu'il y a pas mal de concurrence, je pense. C'est vraiment un domaine qui est très très concurrentiel. Mais du coup, justement, plus c'est concurrentiel, plus justement il faut améliorer votre compte Instagram et l'optimiser. Donc du coup, là, Fibrose, c'est assez intéressant. Mais ici, il faudrait mettre quelque chose qui fait que les personnes, quand elles cherchent le mot-clé, elles vont pouvoir tomber sur vous. Donc ça peut être microblading, ça peut être cils, sourcils par exemple, peu importe, tout dépend si les personnes cherchent généralement en français ou en anglais. Donc ça aussi c'est super important. Attention aux mots que vous allez utiliser. Si vous utilisez des mots qui sont généralement anglophones, vous allez plus attirer une clientèle anglophone, forcément. Et si vous utilisez des mots clés français, vous allez attirer plus une clientèle française. Alors je sais que parfois c'est un peu compliqué dans des domaines, parce que voilà, les prestations ont des noms anglophones par exemple, mais il faut un maximum l'adapter à votre clientèle. Et si votre clientèle est française, il faut l'adapter à la langue, tout simplement. Donc là, Fibrose Master, voilà, moi je suis mitigé, enfin je suis pas du tout mitigé, je suis pas d'accord, juste il faut mettre par exemple le microblading, c'est mieux s'il faut mettre par exemple une prestation en avant pour que dès que les personnes cherchent microblading, même si je me répète, c'est important, elles tombent sur des personnes qui ont mis microblading par exemple ici. Donc voilà, la personne a juste mis entre parenthèses ici microblading et lorsque je tape microblading, elle tombe en fait dans les recherches. Ici également, voilà, ici par exemple, c'est pas très judicieux. Chris Lowe microblading et juste en dessous Chris Lowe microblading. Voilà, c'est pas. On aurait pu mettre même autre chose pour que justement elle puisse figurer sur plusieurs recherches. Donc voilà, on va regarder Youmidem. Youmidem, donc là, elle a mis Anissa Youmidem. Donc là, c'est pas du tout adapté. Elle aurait pu mettre par exemple créatrice de bijoux. Alors en français ou en anglais, tout dépend de la clientèle qu'elle souhaite cibler. Donc là, vraiment, ce qui sera adapté, c'est vraiment mettre bijoux et créatrice de bijoux, c'est encore plus adapté. Parce que forcément, si je tape bijoux par exemple, je vais tomber sur bijoux énergétiques.
Erin Love Paris, Anne-Laure Bijoux, forcément elle a mis ça dans son nom de profil. Si je mets créatrice de bijoux, voilà, donc là pareil, créatrice de bijoux, rêveuse créatrice de bijoux, créatrice de bijoux, créatrice de bijoux, etc. etc. Donc c'est super important, c'est comme un peu Google, pour être bien référencé, il faut avoir un bon nom d'utilisateur et un bon nom de profil. Pour Jeanne, donc là on voit que Jeanne elle a mis tout simplement son prénom, c'est ce que je te déconseille aussi, mais quelque chose qui fait en sorte que tu vas vouloir attirer une clientèle. Donc par exemple make-up, si tu souhaites attirer des personnes qui qui sont intéressées par le maquillage, mais par exemple esthéticienne, si tu souhaites attirer une personne qui souhaite trouver des esthéticiennes. Donc tout simplement, tu mets tes mots-clés ici. Pour moi, il faut qu'ils soient différents sur le nom d'utilisateur et sur le nom de profil. Encore une fois, comme je dis, pour figurer sur plusieurs mots-clés différents. Mais voilà, tout dépend de la personne que tu souhaites attirer. Si c'est plus dans le maquillage, et comme je te dis, mets-le en français si tu souhaites attirer des personnes si tu souhaites attirer pardon, des personnes françaises. Mais ici, maquillage avec une barre Jeanne, ou par exemple maquillage avec une barre esthéticienne. Voilà, après on peut adapter à son propre domaine. Ici on voit Anthony, le nom prénom, donc là je le déconseille aussi. Plutôt mettre par exemple aménageur foncier ou plutôt investisseur, qui va déterminer en fait ses compétences, son expertise. Il faut vraiment mettre en avant son expertise, son domaine en avant. Voilà, et pour Julie, on voit que Julie elle a mis le nom de son entreprise, plus elle a mis beauté, donc enfin beauty, donc beauty, pour attirer des personnes qui sont intéressées par la beauté, etc. Moi, je suis pas fan du tout parce que justement, beauté, c'est très très global et en plus, c'est anglophone. Et je pense qu'aujourd'hui, elle souhaite attirer une clientèle française. Donc là, ce serait beaucoup plus judicieux de mettre ici, par exemple, enfin, sur le nom de profil, prothésiste ongulaire ou par exemple nails, même si je conseille plus de le mettre en anglais. Enfin, tout dépend. Tout dépend si les personnes ont plus tendance à rechercher le mot nails ou s'ils ont plus tendance à rechercher onglerie, ongle ou barre à ongles. Donc tout dépend. Mais si tu souhaites attirer des personnes qui voilà, sont intéressées par l'onglerie ou par les cils ou par l'épilation ou par le micro-needling, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, donc c'est pour ça que je te conseille plus de te focaliser. Mais sinon, mets-le en français ou tu mets tout simplement institut de beauté. Je pense que c'est beaucoup plus judicieux. Si tu souhaites attirer une clientèle large qui souhaite, voilà, qui sont intéressés par l'onglerie, les cils, l'épilation, etc. Là, tu peux plus mettre institut de beauté. Mais sinon, si tu souhaites vraiment te focaliser, tu fais comme, alors, est-ce que je vais la trouver? Ouais, une de mes clientes, voilà. Ici, on a mis par exemple onglerie ensemble. On a une autre de mes clientes, on a mis PMU, donc permanent. Alors, je crois que c'est maquillage permanent. Et ici, maquillage permanent, donc en français et en anglais, je crois que c'est en anglais, je suis pas sûr. Et ici, moi, par exemple, j'ai mis Axel, coach Instagram. Comme ça, au moins, dès qu'une personne cherche Instagram ou coach Instagram, elle a beaucoup plus de chances de tomber sur moi. Donc ici, on voit Aurélie Moulin, coach Instagram, Thibaut, coach Instagram, Hugo, coach Instagram, coach business sur Instagram, coach Instagram, etc. Là, on voit que tous les coachs Instagram ont compris et le font. Donc c'est pour ça que c'est judicieux de le faire. Ensuite, donc du coup, on l'a fait sur les 5, on va revenir sur Fibrose. Donc là, on voit directement la biographie, c'est super, super, super important la biographie. Ça va résumer en fait qui tu es et ça va résumer ton entreprise ou ton compte Instagram. Donc là, on voit que la personne veut directement mettre en avant les formations de microblading et on voit qu'elle précise qu'elle le fait dans toute la France. Donc ça, c'est top. Mais je trouve que la biographie, voilà, elle aurait pu être un petit peu plus optimisée, même si je pense que le compte ici en lui-même, Fibrose, est un petit peu optimisé, mais pas à 100%. Elle a compris les bases, mais aujourd'hui, faut vraiment être carré, je pense, à 100% avec la concurrence, etc. Il faut vraiment tout faire au niveau, enfin, faut être carré quoi, de A à Z. Donc là, moi, ce que j'aurais conseillé, c'est plus encore une fois de mettre des mots-clés en rapport avec ton activité, de montrer ton expertise, tes compétences, ce qui te différencie des autres. De dire par exemple, voilà, euh, formatrice Fibrose, ça aurait pu être, ici par exemple, tu aurais pu mettre Fibrose Master dans ta biographie pour montrer justement que tu utilises une méthode ou voilà, une pratique un peu certifiée. Après, tu aurais pu mettre formation microblading dans toute la France. Formation, ici, ton adresse email, je te conseille pas de le mettre parce que j'ai été voir sur téléphone, parce qu'on peut pas le voir ici sur ordinateur, mais j'ai été voir sur téléphone et j'ai vu qu'il y avait déjà, enfin tu avais déjà mis l'information de ton email et les personnes ont juste à cliquer dessus pour pouvoir t'envoyer un email. Donc pas besoin de le remettre ici dans la biographie. Juste ce que tu peux faire, c'est de mettre un appel à l'action et dire aux personnes, pour toute demande de formation, envoyer un email par exemple. Contact par email. Ça, c'est un appel à l'action. Et moi, ce que je conseille de faire dans une biographie, c'est de mettre la biographie sur minimum 4 lignes.
Pourquoi? Parce que lorsqu'on met plus de 4 lignes, les personnes doivent cliquer sur un petit, onglet suite pour voir la suite. Donc, le plus important, c'est vraiment, il faut le mettre sur les 4 premières lignes dans la biographie. Donc là, franchement, tu peux largement, plus détailler ta biographie, montrer ce qui va te différencier des autres, pourquoi les personnes doivent venir chez toi et pas chez les autres. Par exemple, moi, si on va prendre mon exemple, moi ici je mets une promesse. Alors forcément, il y a des domaines où c'est compliqué de mettre une promesse, mais on va voir que c'est adapté pour certains comptes. Si tu es entrepreneur et tu fais de la prestation de service, c'est compliqué, mais si tu es coach, consultant, formateur ou que tu veux créer une communauté ou partager ta passion, tu peux mettre une promesse. Moi j'ai mis triple ton nombre de clients grâce à Instagram. Donc ça c'est ma promesse. Ça peut être par exemple, voilà, j'aide les entrepreneurs à développer leur visibilité sur Instagram. Ça peut être par exemple, j'aide les personnes en surpoids à perdre du poids ou à atteindre leur objectif physique. Ça peut être par exemple, j'accompagne telle personne à faire ceci. Ça peut être aussi par exemple, je vous partage sur mon compte Instagram ma passion qui est le maquillage. Donc voilà, ça peut être différent au niveau des uns des autres, mais lorsqu'on est entrepreneur ou ouais, lorsqu'on est entrepreneur et qu'on fait de la prestation de service, c'est un petit peu plus compliqué. On va pas dire, par exemple, si on est coiffeur, je vous aide à avoir la coiffure de vos rêves. Ah, c'est un peu compliqué, je trouve. À part si on est formateur coiffeur, mais sinon c'est un peu compliqué. Les personnes comprennent directement lorsqu'elles arrivent sur un compte Instagram de coiffeur ce que va lui apporter tout simplement le compte. Donc moi j'ai mis tout simplement une promesse, ensuite en dessous je remets une deuxième promesse qui va me différencier aussi une deuxième fois des autres, gagner minimum 500 abonnés par mois, et ensuite je vais mettre vraiment quelque chose qui est personnel, qui est propre à moi, de l'usine à l'entrepreneuriat. Et ensuite je mets un appel à l'action où j'offre quelque chose et où je redirige les personnes vers un lien externe. Donc là en l'occurrence c'est une formation Instagram offerte. Donc j'aurais pu mettre clique ici avec un vrai appel à l'action pour dire à l'impératif, clique ici, regarde ceci, achète ici, etc. Tout ça, c'est des appels à l'action, un impératif. J'aurais pu mettre ici, clique ici pour recevoir ta formation Instagram offerte, mais malheureusement, on est limité, je crois, à 150 caractères. Donc j'ai mis le principal, formation Instagram offerte. Avec une de mes clientes, par exemple, prothésiste ongulaire, on a mis 5 gains en web, 15 minutes de Lille, parce que c'est vraiment, il faut mettre le plus important dans la biographie. Donc ça va vraiment résumer et mettre en avant l'entreprise tout en la différenciant. Donc là, on voit 5 gains en web, on voit 15 minutes de Lille, donc forcément, c'est super important de savoir où est l'entreprise, si c'est une entreprise locale, forcément. Si c'est national, bah, c'est pas du tout pertinent. Et ici, le numéro pour pouvoir prendre rendez-vous. Et voilà, et ici un appel à l'action pour pouvoir rediriger les personnes vers une autre plateforme qui est Facebook. Parce qu'il faut savoir que c'est super intéressant aussi et super important de rediriger les personnes vers une autre plateforme, vers un autre réseau, que ce soit Facebook, YouTube, vers un blog, vers votre site internet, vers une page de capture comme moi. Ici, c'est une page de capture où je vais capturer les emails. Peu importe, mais c'est super intéressant de récupérer les emails des personnes ou au moins de les rediriger vers une autre plateforme. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, bannir, si vous faites bannir tout simplement d'Instagram avec votre compte, vous êtes dans la merde. Parce que si vous avez toute votre clientèle sur Instagram, vous êtes vraiment dans la merde. Ou si par exemple vous faites pirater. Si vous faites pirater, c'est encore pire. Parce que si vous faites pirater, vous ne pourrez même pas revoir, parce que généralement les pirates, ce qu'ils font, c'est qu'ils suppriment le compte directement. Vous ne pourrez même pas revoir en fait qui était abonné à vous. À part si auparavant vous avez téléchargé les données de votre compte. Mais bon, généralement ça se fait pas. Donc faites attention, sécurisez bien votre compte en faisant une authentification à double facteur, ça c'est très important pour ne pas se faire pirater, et essayez aussi de rediriger votre clientèle Instagram vers une autre plateforme au cas où, parce que les abonnés sur Instagram ne vous appartiennent pas. Ou alors de récupérer leurs emails ou leur numéro avec WhatsApp, ça c'est super intéressant aussi. Donc voilà, hop, je vais revenir ici. Donc du coup là, elle aurait pu mettre en avant voilà aussi donc du coup, sa méthode de FibroMaster, formation microblading dans toute la France. Elle aurait pu mettre aussi par exemple prestation de A-Lash, je crois que c'est les cils, ça je suis pas sûr, et ensuite de mettre en avant là elle l'avait pas mis d'ailleurs, elle l'a rajouté, sa localisation. Bon, c'est plutôt pertinent, mais pas trop parce que la localisation, on peut l'ajouter aussi dans les paramètres du compte Instagram pour qu'elle puisse s'afficher juste en dessous. Donc si on peut gagner une ligne, autant le mettre dans les paramètres et ici mettre voilà, un appel à l'action en disant aux personnes pour toute demande de formation, envoyez-moi un mail ou pour plus d'informations, envoyez-moi un message en privé, par exemple.
Donc vraiment ce qui est important dans la biographie, c'est de la mettre sur 4 lignes, de mettre des emojis. Donc là, on voit qu'elle a mis des emojis, donc c'est plutôt sympa, ça attire l'œil. En plus, ça permet de pouvoir structurer, la biographie. Ensuite, faut montrer son expertise. Ce qui nous différencie, c'est les compétences et après si on est une entreprise locale, bah, la ville et si voilà, si on est coach, consultant, formateur ou alors qu'on souhaite créer une communauté, de mettre en avant sa promesse et ensuite de mettre un appel à l'action et voilà, du coup, pas besoin de remettre l'email ici parce qu'il y est déjà normalement, lorsqu'on rentre les informations. Voilà, donc là, on va regarder sur les autres comptes Instagram. Donc là, on voit Yumiden, donc la commerçante qui souhaite attirer plus de clientes. Là, on voit la biographie, donc elle est en anglais. Donc forcément, je pense et j'espère qu'elle ouais, elle m'a dit qu'elle souhaitait attirer des personnes un peu partout. Donc c'est judicieux de la mettre en anglais. Il me semble que c'est par mois pour toi, pour nous, je crois. Donc c'est pas très pertinent de mettre ça. Donc là, je crois que c'est marque de bijoux créée en France en 2016. Alors j'ai traduit, hein, je connais pas l'anglais. Inspiré de la pure géométrie, je crois que c'était et fabrication avec la pure géométrie, je sais plus et avec fabriqué avec des matériaux, bref de qualité, nobles et cetera. Alors ça, par exemple, c'est intéressant. Ça, c'est super intéressant. Ensuite, ça et ça, c'est pas trop intéressant. Plutôt mettre, par exemple, Made in France. Peut-être que ça va être beaucoup plus percutant avec un logo, un drapeau de la France. Et ici, je trouve que c'est intéressant, mais voilà, le mettre sur plusieurs, par exemple, sur plusieurs lignes et de mettre un petit logo qui est en rapport forcément avec ce qu'on va dire en face. Et ensuite, mettre un appel à l'action. Donc là, du coup, ça fera du coup 4 lignes et mettre un appel à l'action en disant cliquez ici pour accéder à ma boutique. Voilà. Comme ça, moi, ça va inciter les personnes à cliquer. Il y aura de meilleurs taux de clics, tout simplement. Ensuite, ici, on voit que la biographie n'est pas très très optimisée. On voit qu'il y a un seul, par exemple, emoji. On voit que la personne a mis en avant son prénom, son âge et voilà, on va dire son domaine d'activité. Donc ça, c'est intéressant. Le nom, je ne vous conseille pas non plus de mettre ici, mais plutôt dans le petit, normalement sur téléphone, vous le voyez, c'est une petite case email tout simplement, ou contact. Mais ton prénom, ouais, tu peux le mettre en avant, pas de souci. Moi, je te conseille de le mettre ici sur ton nom de profil en plus des mots-clés que je t'ai conseillé. Par exemple, comme je disais, maquillage slash Jeanne. Voilà, comme ça, moi, tu peux mettre aussi ton prénom en avant. Et ici, plus mettre, par exemple, étudiante en esthétique, mettre en dessous, par exemple, passionnée, ou alors même en mettre en première phrase, hein, je te partage sur ce compte Instagram ma passion qui est le maquillage, par exemple. Bref, tu mets ton expertise, tes compétences, ta ville si forcément, tu souhaites attirer des modèles parce que c'est au niveau local. Ta ville, mettre un appel à l'action si tu veux que les personnes, viennent te contacter par exemple par email ou par message privé. Donc ce qui est intéressant vraiment dans la biographie, c'est de se différencier des autres, de montrer pourquoi les personnes doivent venir sur notre compte Instagram et pas chez nos concurrents et aussi de montrer ce qu'on apprend en fait, ce qu'on met tout simplement dans le compte Instagram. Si on est, esthéticienne, forcément on va mettre en avant et on va dire qu'on va partager sur ce compte, nos prestations, voilà, d'esthétique. Donc c'est les compétences, l'expertise, et après les choses qui sont importantes en fonction de votre domaine, donc votre ville si vous êtes une entreprise locale, votre promesse si vous êtes coach, consultant, formateur ou que vous souhaitez créer une plus grosse communauté et que vous partagez par exemple votre passion. Et voilà, donc principalement c'est ça. On va voir Anthony. Anthony, donc là on voit qu'Anthony a mis pas mal de choses, donc ça c'est assez optimisé, mais allez, ça manque un petit peu de structure, on va dire. Mais en tout cas, c'est assez optimisé. Il y a AB Invest qui est son entreprise, il me semble, sa société. Il y a aménageur foncier, donc ça c'est super intéressant, et c'est ce qu'il faut faire. Investisseur, donc ça c'est bien aussi. Auteur, conférencier et podcast. Donc là il y a tout ce qu'il faut, il y a même peut-être un petit peu trop. Mais moi ce que je conseille, c'est pourquoi pas de le mettre sur vraiment 4 lignes. Et là du coup, de mettre par exemple la promesse: «J'aide les investisseurs à changer de vie», de la mettre en première phrase. C'est vraiment ce qui est le plus important. Ce que tu vas apporter aux autres, c'est vraiment ce qui est le plus important. «J'aide telle personne à faire ceci» ou à gagner par exemple leur liberté, c'est encore plus pertinent je pense. Mais du coup, la mettre en première ici, donc tu auras pas besoin de mettre les petits logos qui sont ici. Mais du coup de mettre ici, clique ici pour par exemple, accéder à mes programmes ou par exemple clique ici pour accéder à mon tunnel de vente ou clique ici pour recevoir tel produit, clique ici pour recevoir ça gratuitement ou offert.
Alors ici, j'ai regardé, il me semble que tu as mis du coup les formations et le séminaire qu'on fait ensemble le mois prochain. Ouais, donc le 14 mars d'ailleurs, pour ceux qui veulent venir au séminaire immobilier, business et Instagram, je vous y invite. En plus, je suis intervenant dedans. Où je vais donner tous mes conseils, tous mes tips, toutes mes stratégies pour pouvoir justement développer son compte Instagram et tout ça dans un séminaire d'une journée, donc le 14 mars. Ouais, le 14 mars, ou le 15, non, le 14, je crois. Enfin bref. D'ailleurs, il reste plus de place, mais si vraiment vous souhaitez venir, vous faites une demande, on va vous libérer une place quand même. Mais du coup, moi je te conseille pas de mettre ton lien ici en avant, je te conseille plus de mettre ton podcast. Tu as un podcast, je trouve que c'est super intéressant de mettre ton podcast ou alors un tunnel de vente où tu vas offrir quelque chose et après par email où tu vas proposer par exemple ta formation ou ton livre. Voilà, donc ici, je te conseille vraiment plus de mettre ton podcast parce qu'il est super intéressant. Voilà, moi je te conseille ici de mettre par exemple auteur du livre Intel. Je crois que c'est riche de liberté, je suis plus sûr. Mais du coup, essaie de structurer un petit peu ça, de mettre par exemple le créateur d'AB Invest, de montrer que tu es voilà, créateur de cette entreprise, ça donne un petit peu de preuve sociale. Dire aménageur foncier plus investisseur par exemple, et ensuite mettre auteur du livre Intel, et après mettre un appel à l'action. Alors du coup là ça fait 5 lignes, si du coup en plus en haut tu mets la promesse, mais voilà, tu essaies de mettre un peu les choses les plus importantes, etc. Mais en tout cas c'est vrai que tu as pas mal de choses à dire que tu as un podcast, à dire que tu as justement, que tu es auteur, que tu as créé ta société, que tu es investisseur et un manager foncier. C'est vrai que tu as pas mal de choses à dire, mais il faut essayer de bien structurer, de mettre ta promesse en haut, de mettre ton appel à l'action en bas, c'est super important. Et moi je pense que dans ton lien, tu devrais plus les rediriger vers soit un tunnel de vente, soit vers ton podcast. Parce qu'aujourd'hui, si tu mets tes programmes comme ça de façon brutale, je pense pas que tu auras des ventes. Enfin, ou tu auras très très peu de ventes et ça marchera moins bien, c'est moins optimisé. Ensuite, ici, on a Julie, donc dernièrement, on a vu ici prothésie angulaire, rehaussement cils, épilation, donc micro-needling. Donc là, on voit qu'elle a mis toutes ses prestations. Institut privé, ici, elle a mis sa ville, pardon, et ici, elle a mis rendez-vous qui se passe en MP. Donc là, on voit qu'à mon avis, elle avait plus beaucoup de caractères à mettre parce que c'est 150. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est de faire quelque chose de plus concis, de plus court, de le mettre sur 4 ou 5 lignes, même si tu as pas mal de choses à dire, mettre sur 4 ou 5 lignes. Alors bien sûr, c'est important de dire que les rendez-vous se font par message privé. Ta ville aussi, c'est intéressant. Alors soit tu le mets ici, ou soit tu regardes si tu peux le mettre juste en dessous. Si ça se voit bien, eh bien c'est top. Les personnes vont pouvoir le voir, cliquer dessus et voir directement la localisation de ta ville. Institut privé, je pense que tu peux le supprimer. Et ici, fais attention parce que tu vois, il y a beaucoup de tes prestations. Essaie de mettre en avant celle vraiment où tu souhaites attirer des clientes et celle où tu vas en parler ici. Si aujourd'hui, ici tu mets micro-needling, épilation, je pense pas que les personnes vont venir vers toi sur Instagram par rapport aux épilations. Elles vont voir, elles vont vraiment être attirées par l'onglerie et il y a beaucoup plus de personnes qui sont susceptibles de devenir clientes si forcément elles arrivent sur ton compte par rapport à l'onglerie et pas par rapport aux épilations. Donc essaye de pas trop toucher de tout le monde, essaye de vraiment te focaliser sur un, deux domaines, sur un ou deux, une ou deux prestations. C'est un peu la loi de Pareto, 20-80. Je pense qu'aujourd'hui, 20% de tes prestations t'apportent 80% de résultats. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'onglerie t'apporte 80% de ton chiffre d'affaires. Je pense. Donc vraiment, je pense qu'aujourd'hui, au niveau de tes prestations, donc en fait, c'est comme je te disais tout à l'heure, c'est soit tu te focalises à fond sur l'onglerie, comme tu fais dans ton feed, et du coup, bah, tu adaptes ta biographie, ton nom de profil et ta photo de profil, ou soit alors tu vas plus mettre en avant tes autres prestations, le rehaussement de cils, épilation et micro-needling, et du coup, tu vas plus laisser comme ça, même si ici, tu vas plus mettre institut de beauté, mais ici, par exemple, dans les stories à la une qu'on verra après, tu vas devoir détailler bien toutes tes prestations. Et ici, dans ton feed, tu vas devoir mettre en avant aussi toutes tes prestations. Et ne pas mettre que de l'onglerie si tu souhaites développer tes autres prestations. Donc là, attention, en tout cas, à ta biographie, fais quelque chose de plus court sur 4 lignes, c'est ce que je te conseille. Et de mettre les informations les plus importantes, ton expertise, ce qui te différencie des autres, ton expérience, etc. en avant. Et forcément, la ville, si tu ne peux, ne pas la mettre en dessous. Voilà, voilà. Donc ensuite, je vais retourner sur FitBrowse. Donc moi, ce que je regarde juste après tout ça, donc ça déjà, c'est vraiment des bonnes fondations. Donc déjà, si vous avez amélioré ça, c'est vraiment c'est pas le principal, mais c'est déjà un bon pourcentage des fondations.
Ensuite, ce que je regarde directement, ça va être les stories à la une. Les stories à la une sont super, super intéressantes. Pourquoi? Parce qu'ils permettent de pouvoir créer le branding de votre entreprise. Donc, ça va être l'image, voilà, l'image, les couleurs, etc. de votre entreprise. La décoration, ça va être un petit peu l'ambiance, en fait, comme si vous avez un magasin. L'ambiance et la déco. Faut voir un petit peu les stories à la une comme plusieurs points. Faut voir comme si ça pouvait améliorer la déco, améliorer l'ambiance de votre magasin. Donc là, forcément, les personnes, si elles arrivent et qu'elles voient, par exemple ici, sur une de mes clientes, on voit que les stories à la une sont super, enfin, sont assez design. Enfin, moi, je trouve qu'ils sont design. On l'a fait ensemble. Je trouve que c'est assez design, ça attire l'œil, ça met la couleur rose en avant, donc c'est un peu girly, l'effet cosy, onglerie, etc. Donc, à chaque fois qu'on a vu des très bons retours, des personnes qui arrivaient sur son compte Instagram et qui se disaient: «Ah, elles sont super top tes vignettes», etc. Donc, du coup, ça donne plus envie de rester sur son compte Instagram. Et voilà, ça va travailler un peu son branding, le rose, et cetera. Et forcément, aujourd'hui, dans son local, si on le voit ici, déjà, elle met beaucoup de rose, ça fait un peu penser aussi à la couleur de peau. Voilà, si on voit son local, je sais plus si on le voit, là, on le voit pas beaucoup, mais bref, on voit que c'est aussi un peu il y a beaucoup la couleur rose dans son local. Donc c'est vraiment je vous conseille réellement de garder une ou 2 couleurs prédominantes que vous allez toujours, toujours, toujours ressortir. Par exemple, si je prends mon cas ici, j'ai choisi le bleu, vert, un peu turquoise. Et du coup, je vais à chaque fois maintenant le faire ressortir. Ici avec les titres, ici avec les titres, ici aussi, ici le fond, ici le titre et ici les stories à la une. Donc là, je vais changer, je vais mettre le fond blanc avec le petit icône en bleu seulement et pas le fond en bleu. Voilà, voilà, voilà. Et du coup, avant, quand on regarde, j'avais pas vraiment de couleurs prédominantes qui ressortaient. Et du coup, mon branding n'était pas réellement travaillé. Donc c'est beaucoup mieux d'avoir un branding qui est travaillé. Si je vais prendre l'exemple de Dane Walker qui est vraiment spécialisé dans le branding et dans le design, là on voit que le branding est extrêmement poussé. Par exemple, on voit sa photo de profil avec le fond jaune. On voit ici ses stories à la une avec le fond jaune et enfin en couleur jaune et noir. On voit aussi qu'il met en plus brown voilà, en petite vignette. On voit ici que sur toutes ces photos, ces carousels, on voit qu'il fait ressortir la couleur jaune et noir. Et du coup, maintenant, à chaque fois que je vois un post en jaune et noir, je sais que c'est lui ou je sais que la personne qui l'a entre guillemets copié ou qui s'est inspiré, je sais qu'elle s'est inspirée de cette personne et automatiquement ça fait tilt dans ma tête et je pense à cette personne. Donc c'est pour ça que c'est super intéressant d'avoir un branding qui est fort, qui est travaillé. Là, j'ai aussi le cas d'une deuxième personne enfin d'une troisième ou quatrième personne, je sais plus, bref, où son branding et je trouve est super bien. Pourquoi? Parce que son logo et ses stories à la une ici font toujours référence en fait à la couleur de peau des personnes. Donc par exemple ici on voit marron, bref, marron clair et beige. Et on voit ici que à chaque fois sur son feed, les couleurs qui ressortent le plus, c'est les couleurs de peau ou les couleurs de la lèvre. Donc rose ou tout ce qui est marron, marron clair, marron foncé, beige. Donc je trouve que le feed, la photo de profil et les stories à la une sont en super font vraiment une synergie, si on peut dire ça comme ça et du coup, je trouve ça, pardon, super intéressant. C'est vraiment ça qu'il faut faire, c'est vraiment trouver une cohérence entre votre photo de profil, vos stories à la une et vos feeds, même si des fois c'est un petit peu compliqué, par rapport au feed, mais il faut essayer d'avoir du coup un filtre qui revient toujours, toujours, toujours pareil, pour avoir une réelle cohérence au niveau des couleurs. Donc là, du coup, ce que je disais, c'est que par rapport aux stories à la une, c'est super important. Je vous conseille vraiment pas de le négliger. Et du coup, en fait, les stories à la une, ça permet de pouvoir créer son branding, de créer sa marque, en fait, la marque de son entreprise, le design, si on peut dire ça, la décoration, l'ambiance, encore une fois, comme je disais. Et ça permet aussi de pouvoir créer le menu. C'est un peu comme si c'est le menu, la carte du menu tout simplement de votre restaurant ou alors le menu de navigation de votre site internet. C'est exactement pareil. Il faut mettre en avant les prestations, il faut mettre en avant les informations importantes, un petit peu comme dans la biographie. Par exemple, ici, ce qui est judicieux de faire, c'est de mettre toutes les prestations des personnes, de mettre les avant-après, de mettre les témoignages, les avis, de mettre les infos, voilà, pour les prises de rendez-vous, pour par exemple les coachings, les accompagnements, peu importe vos prestations, et aussi vous pouvez ajouter quelques petites touches personnelles, mais ce qui est intéressant, voilà, c'est comme un menu, comme je disais, d'un restaurant, menu, enfin c'est entrée, plat, dessert, boisson, voilà, alcoolisé, non alcoolisé, cocktail, et cetera. Donc c'est super important de mettre, de bien catégoriser en fait, son compte Instagram dans les stories, à la une.
Moi, par exemple, ce qui est intéressant de mettre, alors même si je les ai pas remplis ici c'est QVTAA, donc c'est que vas-tu apprendre aujourd'hui, c'est un petit concept. Ici, les autres, bon, le nom est pas du tout optimisé, j'ai essayé quelque chose, mais bref, c'était les témoignages. Ici, c'est qui je suis, donc je me présente. Ici, c'est plus les prestations, comment se passent mes accompagnements, mes coachings, etc. Et ici, les tips que je vais donner gratuitement. Et ici, c'est plus les résultats que j'ai pu obtenir. Alors, vous voyez qu'ici, les noms sont pas du tout optimisés. Je les ai pas du tout optimisés. J'ai voulu faire quelque chose de différent, mais je trouve pas ça optimisé. Ici, on voit la personne a mis toutes ses prestations. Une de mes clientes, une de mes deuxièmes clientes, du coup, ma deuxième cliente qui elle aussi a mis toutes ses prestations, avis, repousse, avis client, tarif, du coup ça c'est partenariat, les couleurs, chaîne YouTube, du coup ça c'est les voyages, Singapour, Pulao, Babi Bessar, avant, après, concours, rendez-vous, etc., etc. Mais du coup ce qu'il faut faire, ce qui est vraiment pertinent, c'est qu'il faut mettre les informations les plus importantes au début. Par exemple ici, on voit qu'il y a Browse, donc ça c'est la prestation. Workshop, donc ça, bon, c'est intéressant, mais on pourrait peut-être le mettre un petit peu plus après. Happy Moment, pareil, le mettre un petit peu plus après. Lips, Eyelid, Skin, donc tout ça c'est des prestations, les résultats, etc. Donc ça c'est super important de le mettre dès le début. Donc là, travel, donc je sais pas comment on peut le dire, hein, désolé pour mon anglais, mais ça c'est plus le mettre à la fin parce que c'est plus personnel, donc c'est pas vraiment ce qu'on va mettre en avant, à part si on est influenceuse. Logique. Aise, info rendez-vous, donc ça c'est super important. Drogue, donc ça va, il est à la fin. Et tarif, c'est super important de le mettre au début. Donc faut le faire vraiment au niveau de l'importance. Et ce que je conseille de faire ici, donc moi personnellement je suis pas très fan des couleurs et des vignettes ici qu'on voit sur Fibrowse. Pourquoi? Parce que le fond n'est pas uni, donc du coup ça ne fait pas ressortir déjà les petites icônes. Et en plus de ça, la couleur de fond, voilà, n'est pas vraiment top. Ça n'a pas de cohérence ici avec le feed ou la photo de profil par exemple. Donc ce que je conseille de faire, c'est de mettre un fond qui est uni, avec des couleurs vives, ou alors avec par exemple les couleurs des petits icônes ici qui vont être vives et qui vont ressortir pour vraiment faire comprendre rapidement aux personnes ce dont les stories à la une parlent. Donc voilà, donc si je prends par exemple l'exemple de HK Leish, alors c'est une entrepreneuse, pareil, mais en fait sa photo de profil m'a vraiment interpellé. Avec le fond comme ça en rose, violet fluo, ça m'a vraiment interpellé. Et du coup, voilà, la photo de profil a fait le travail. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment attirer l'œil avec les images, donc que ce soit sur la photo de profil, mais aussi sur les stories à la une. Si là, elle détaillait plus son entreprise avec grâce aux stories à la une, comme si elle avait un restaurant, comme si c'était la carte du menu. Et en plus de ça, si à chaque fois sur ses stories à la une, ces petites vignettes, elle mettait un fond en rose fluo comme ça, eh bien l'ambiance, la décoration, le design de son compte Instagram serait beaucoup plus beau. Donc, si en tout cas tu regardes, je te conseille vraiment. Et on voit ici que généralement c'est le rose et le violet qui ressortent vraiment. Donc du coup, ici, plutôt mettre des couleurs qui vont vraiment être en cohérence avec la photo de profil, ou au moins le fond de la photo de profil, et faire ressortir les petites vignettes ici, et de mettre les plus importantes au début. Donc pour Youmidem ici, donc la commerçante, on voit qu'il n'y a pas du tout de story à la une. Voilà, même sur celle-ci, il n'y en a qu'une, donc c'est vraiment pas travaillé. Donc là, il faut vraiment que tu détailles. Donc fais comme si tu avais un site internet. Dire par exemple, voilà, ici par exemple, on a les colliers, colliers en or, colliers en argent. Ici, on a par exemple les boucles d'oreilles, les longues, les courtes, etc. Donc il faut vraiment détailler un maximum comme si c'était un peu le menu, la navigation d'un site internet. Et du coup, d'utiliser pareil le fond et les couleurs des vignettes en rapport avec ton logo ou par exemple ta photo de profil. Alors pour Jeanne, voilà, là on voit que les vignettes sont déjà un peu plus travaillées que les autres, même si les icônes ont du mal à ressortir, parce que là on voit qu'il y a déjà un rond, on voit que le fond est noir puis blanc. Donc voilà, donc c'est un peu compliqué, mais sinon c'est plutôt design, je trouve. Et là, on voit qu'elle a vraiment mis en avant les choses importantes. Défilé, modèle, remerciements, le carnaval, les événements, nails, avant-après, cils. Donc ça, je trouve, c'est super pertinent. Pour Anthony, on voit qu'Anthony met vraiment le côté cool, etc. de son compte Instagram, du partage, etc., de la proximité, donc les délires, speech, donc ça c'est par rapport à ses conférences, ses podcasts, son livre, je pense. Ici c'est un voyage. Je pense que ça c'est un peu son workshop, si on peut dire ça comme ça. Ouais, charbon. Et le voyage. Donc là, je te conseille même de pourquoi pas mettre une petite vignette astuce ou conseil par rapport justement à l'aménagement foncier.
ou au moins, tu sais, à la liberté, tu sais, à l'investissement, voilà, au mindset, ça peut quand même englober ton domaine et je pense que les gens de ta communauté seraient quand même intéressés. Et je te conseille d'utiliser des vignettes, tu vois? Vraiment, je te conseille d'utiliser des vignettes, ça va vraiment donner une bonne image de ton compte Instagram, une décoration, je te conseille vraiment. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses à mettre? Oui, pourquoi pas tes formations, de mettre par exemple une petite vignette formation où tu vas donner les bénéfices, les caractéristiques et les avantages de ta formation. En tout cas, c'est ce que je te conseille. Ici, on voit que les stories à la une non plus sont pas très très optimisées, même si elle a mis vraiment l'essentiel, les tarifs et la compte, on va dire les informations pour prendre des rendez-vous. Mais elle aurait pu mettre, là on voit qu'elle a mis micro-needling, donc elle a mis une prestation en avant, mais je conseille vraiment de mettre toutes tes prestations en avant. Micro-needling, rehaussement de cils, épilation, prothésiste, donc, enfin onglerie, avant-après, témoignages, avis, et cetera. Parce que justement, déjà que tu mets pas en avant, tes autres prestations sur ton feed, alors justement, mets-les encore plus dans tes stories à la une. Tu verras que déjà, si tu mets tout ça en place, tu vas voir tous les résultats que tu vas avoir et tu vas regarder, tu vas voir ton compte Instagram est beaucoup plus carré, beaucoup plus optimal. Donc là, on a vu toutes les stories à la une. Donc les stories à la une, petit rappel, mettre les choses les plus importantes au début, avoir voilà, des vignettes qui ressortent bien, où on va bien faire comprendre de quoi parle la story à la une, de bien mettre le menu, de son restaurant, faire la même chose, de son entreprise, de mettre la navigation un peu de son site, c'est exactement la même chose. Lorsqu'on arrive sur un site internet, on a accueil, programme, par exemple article de blog, on peut avoir, contact, à propos, qui sommes-nous, etc., etc. Là, c'est la même chose. N'hésitez pas surtout à rajouter pour toutes et tous une vignette qui je suis, qui sommes-nous et de raconter qui vous êtes. C'est super important de mettre un peu de personal branding, une marque, de la marque personnelle, un peu sa personnalité en avant dans son entreprise. C'est super important aujourd'hui, ça le sera encore beaucoup plus au futur et aussi le branding, donc tout ce qui est l'image, les couleurs, etc. C'est super important. Là, on voit que la personne met bien en avant voilà, son côté sur Instagram, sa personnalité. On voit qu'il y a une photo d'elle ici, on voit qu'il y en a une autre ici. Donc c'est super important, c'est super intéressant. Même si je sais que c'est un peu compliqué pour des personnes de dire ouais, je dois me mettre en avant, ça fait un peu peur, etc. Les gens vont me critiquer, le regard des autres, mais on n'en a rien à foutre du regard des autres. Que vous fassiez quelque chose ou que vous fassiez rien du tout, vous allez être critiqué. Donc je vous conseille de faire ce qui est bien pour vous, pour votre entreprise ou pour votre compte, etc. Donc du coup, voilà, n'hésitez pas à rajouter une petite vignette, qui je suis, qui sommes-nous. Donc les plus importants, attention aux couleurs, etc. C'est grâce aussi aux stories à la une qu'on va pouvoir créer voilà, une harmonie des couleurs et de mettre en avant les informations qui sont super importantes. Donc là, on a vu pour tout le monde. Maintenant, on va voir. Moi, ce que je regarde juste après, c'est les publications directement, forcément. Donc là, par exemple, je vais en prendre la première. Là, on voit pire, on n'aurait pas pu faire. Pire, on n'aurait pas pu faire. Alors déjà, il y a 7 heures. Il y a 7 heures, il était 10h45. Est-ce que l'heure est adaptée pour toi? Je pense que l'heure pour toi qui est adaptée, ça va être midi, soit pour les entrepreneuses. Midi, c'est souvent une bonne heure parce que les personnes commencent à regarder, voilà, à être sur les réseaux pendant les pauses, ou par exemple vers 18 heures, voire 21 heures. Après, tout dépend de votre domaine. Il faut regarder dans vos statistiques, voir là où il y a le plus de personnes de votre communauté. Mais je pense pas qu'à 10 heures, ça soit la meilleure horaire pour toi. En tout cas, là, on voit que tu as mis aucune description, aucun hashtag, et du coup, tu as eu aucun commentaire, forcément. Donc là, c'est super important, c'est vraiment un bon exemple, parce que là, il y a rien du tout. Alors que j'ai regardé hier, tu n'avais pas mis ce post, parce qu'en fait, il faut savoir que la vidéo, je l'ai déjà faite hier, mais elle était hyper longue, je l'ai refaite aujourd'hui. Parce que bon, analyser 5 comptes Instagram, ça prend du temps, c'est pour ça que je vais assez vite et que je vais, bim, direct à l'essentiel et voilà, en vous donnant un maximum de détails. Bref, pas de description, très important d'en mettre, pas de hashtag, pas de appel à l'action pour interagir et engager sa communauté, et du coup, bah forcément, pas de commentaires. Ici, un seul hashtag. On voit qu'elle a posté aussi aujourd'hui, enfin il y a 21 heures, bon c'était hier, mais on voit qu'en fait, j'ai regardé, je regarde aussi les fréquences des publications. Donc là, on voit il y a 7 heures, il y a 21 heures, il y a un jour, il y a un jour, il y a un jour, il y a un jour. Donc là, ça fait 4-5 posts en une seule journée. À vraiment ne pas faire. Il y a 3 jours, il y a 4 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 jours, et après il y a 7 jours. Donc 6 posts en une seule journée aussi.
faut vraiment mettre un grand maximum 3 posts par jour. Sinon, vous allez saouler votre communauté et en plus de ça, Instagram va mettre en avant toujours votre dernière publication et du coup, les autres publications d'avant, même si elles étaient super pertinentes, elles seront un peu voilà, seront un peu aux oubliettes si vous préférez. Donc attention, si par exemple vous mettez une publication et que vous la laissez 2 jours, enfin que vous publiez par exemple une fois tous les 2 jours, votre publication aura plus d'engagement. Pourquoi? Parce qu'elle sera travaillée pendant ces 2 jours. Alors que si vous mettez une publication, 5 heures après vous en mettez une deuxième, ça va être seulement la deuxième qui va être mise en avant et pas celle d'avant. Donc faites attention à ça et ne postez pas trop par jour. Si vous voulez vraiment beaucoup poster, faites des posts en carrousel. Des posts en carrousel, c'est-à-dire mettre plusieurs posts en une seule publication. Voilà, et dites par exemple, vous préférez quelle prestation? La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Et du coup, les gens auront beaucoup plus de chances de s'engager avec votre boss en disant: «Ah moi je préfère la première. Ah non moi je préfère la deuxième, la troisième, etc. Donc là, trop de posts à la journée, maximum en mettre 3. Moi ce que je conseille, c'est d'en mettre un ou 2 et de bien éparpiller en fait les posts, de bien séparer d'au moins 5 heures d'intervalle. 4 heures minimum, mais 5 heures c'est bien. Donc voilà, en tout cas les descriptions ne sont pas du tout, travaillées, les hashtags non plus, voilà. On peut, et puis aussi par rapport aux posts, il y a des, posts qui sont pas du tout pertinents. Ça encore, c'est possible, mais c'est limite pour moi. Mais ce genre de post ce genre de post, on peut le mettre dans la story. Ça sert à rien de le mettre dans le feed. Ce qu'on va mettre dans le feed, c'est vraiment des choses qui vont être pertinentes pour votre audience et qui vont rester là sur le long terme et qui vont vraiment donner envie aux personnes de s'engager avec vous, de s'abonner, voilà, de prendre rendez-vous, peu importe, tout dépend de votre objectif, d'acheter un de vos produits ou de vos services. Ça, je suis un peu mitigé parce que c'est une vidéo par rapport avec votre formation, donc à la limite, ça, bon, les chats, ça marche bien, je suis d'accord, mais juste le chat comme ça, je suis pas très fan. Je suis pas très fan, limite mettre une photo de toi avec ton chat, c'est encore mieux. Ça, c'est pas du tout pertinent, même si bon, c'est une information qui est importante, mets-la en story, ou alors, une fois que tu l'as mise ici, tu peux l'archiver. Ne supprimez surtout pas vos posts, archivez-les, c'est mieux. Si vous les archivez, ils seront plus sur votre feed, et pourtant, si vous voulez les remettre, vous pourrez. Voilà, donc il y a des posts qui sont pas du tout pertinents, je trouve. Donc faut faire un petit peu attention à ça. Donc travaillez les descriptions, travaillez les hashtags, mettez des français un maximum possible, même si c'est compliqué pour votre domaine, mettez un maximum d'hashtags français, mettez-en vraiment grand minimum 7-8, faut pas en mettre un ou deux, enfin c'est dommage. Description, mettre les posts les plus importants, hashtag, ensuite mettre, taguer des personnes, taguer des comptes sur votre domaine. Là, on voit qu'il n'y a aucune personne qui est identifiée ici. Ce que je vous conseille de faire, du coup, c'est d'identifier des gros comptes dans votre domaine, des comptes leaders de votre marché. Par exemple, moi, je vais identifier d'autres coachs Instagram ou des coachs Instagram qui sont vraiment beaucoup connus. Comme ça, au moins, je vais envoyer des bons signaux à Instagram pour lui faire comprendre que je souhaite attirer des personnes. Enfin, en fait, ça va tout simplement montrer à Instagram que ton contenu est en rapport avec ce domaine, tout simplement. Donc, identifiez, allez, on va dire 5 comptes, voilà, environ 5 comptes, dans votre domaine, de gros comptes. Comme ça, au moins, vous allez pouvoir atterrir juste ici, dans les catégories identifiées de la personne. Et en plus de ça, la personne aura peut-être une chance de tout simplement s'engager avec votre post ou de le repost ou de le mettre, par exemple, en story ou peu importe. Donc du coup, c'est ce qu'il faut faire, de taguer des personnes, de mettre des descriptions, de mettre des hashtags, de mettre les publications les plus pertinentes sur votre, feed et ici, il n'y a pas de localisation généralement, donc il faut mettre, une localisation. Soit de votre ville et ceux aux alentours si vous êtes local, si vous souhaitez attirer des personnes au niveau local et si vous souhaitez attirer des personnes au niveau national, là par contre, mettez des villes un petit peu dans toute la France sur chacun de vos postes. Par exemple, moi des fois je vais mettre Bordeaux, Lille, Paris, Rennes, etc., etc. Et je vais regarder au niveau des statistiques ce qui a le mieux fonctionné pour moi, ce qui m'a apporté le plus de visibilité. Boum! Voilà, on a été assez vite. La vidéo est assez longue, je suis désolé, mais pourtant j'essaie d'aller un maximum le plus rapidement possible. Donc là, on voit, par exemple, boum, on voit la publication ici. Pareil, elle n'est pas très optimisée. Il faut vraiment mettre un maximum vos produits en avant, votre poste de travail, comment est-ce que vous faites pour créer vos produits, etc., etc.
Ça, je suis pas très fan. Ensuite, est-ce que les descriptions... Alors déjà, on va regarder la fréquence. Et on voit aujourd'hui, enfin là, il y a 3 jours, il y a 3 jours. Donc déjà, vous postez pas énormément, enfin tu postes pas énormément, et en plus tu postes plusieurs fois dans la journée. Vaut mieux répartir et être régulier. Dire par exemple, je vais poster tous les jours, ou alors je vais poster 2 fois par jour, ou alors par exemple, voilà, dans une semaine je vais poster 10 fois si vraiment vous voulez, vous avez une grosse fréquence de publication, mais si vous avez une plus faible fréquence de publication, vraiment il faut le répartir. Dire par exemple, ok, je vais poster une fois sur deux, ou je vais poster 4 fois par semaine, par exemple. Donc tout dépend, mais il faut vraiment bien répartir et de ne pas avoir des trous. Et après, voilà, dire par exemple, je vais poster 3 fois par jour, après je vais plus poster, je vais reposter 3 fois par jour, après une fois, il faut vraiment être régulier, constant. Voilà, donc du coup, ensuite au niveau des descriptions. Donc là, c'est un repost. Là, la description un petit peu détaillée, donc c'est assez intéressant. Ici, détaillé, donc c'est assez intéressant aussi. Donc ce que je vous conseille, ici ou ici, c'est vraiment d'engager votre audience en mettant une question à la fin. Alors on peut pas tout le temps non plus le faire, mais voilà, un post sur deux, un post sur trois, pourquoi pas mettre une question pour engager les personnes, dire est-ce que vous aimez noter de 1 à 10, qu'est-ce que vous pensez de ça, et vous, quel est nanana, etc. Moi, c'est ce que je fais généralement et ça attire beaucoup plus de personnes. Les personnes s'engagent, on répond, etc. Donc, on crée une proximité avec eux, un lien, etc. Et en plus, ça permet de pouvoir booster sa publication, d'envoyer des bons signaux Instagram qui se disent ah ben pour une fois, ce post a eu des commentaires, donc ça veut dire qu'il est intéressant. Donc là, la description elle est assez détaillée, donc c'est plutôt cool. En plus, il y a une question, donc c'est top. Et ça redirige les personnes, je crois, en privé. Non, ouais, je crois. Donc c'est top. Donc les descriptions, plutôt pas mal. Franchement, la description, c'est super important. C'est limite plus important maintenant que le post. Donc, surtout pour vos abonnés fidèles. Donc, essayez de bien détailler. Ensuite, au niveau des hashtags. Donc là, on voit qu'il y a pas mal d'hashtags. Donc, c'est assez intéressant. Voilà, est-ce qu'ils sont pertinents? Je vais regarder ça, par exemple. Boum. 13 publications, pas du tout intéressant. Pas du tout intéressant. Parce que 13 publications, ça ne va pas vous te rapporter de visibilité. Donc là, je vais vraiment en profondeur, hein. Donc là, 8000, donc ça va, c'est pas mal. Je vais aller sur un gros. Je vais aller sur un gros. C'est bien, en fait, ce qu'il faut faire pour les hashtags, il faut alterner. Les gros, les moyens, les petits. Surtout si vous êtes un compte moyen ou petit, focalisez-vous plus sur les hashtags petits. Si vous êtes un gros compte, focalisez-vous plus sur les moyens et les gros. Alors, moi, je conseille de se focaliser pour tout le monde sur tous les hashtags, les petits, les moyens et les gros. Il y en a pour tous les goûts. Bref, du coup ici, j'avais pas regardé tout à l'heure, mais il me semblait que les hashtags ils étaient énormes, très très concurrentiels. Ici, microblading, ça doit avoir des millions de publications. Alors c'est bien d'en avoir quelques-uns, mais si on a 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est un peu compliqué, surtout si on en met que seulement 10. Donc voilà, donc là on voit qu'il y a des hashtags, on voit qu'il y a la description, c'est pas mal, on voit qu'il y a certaines fois où on identifie des personnes. C'est plutôt pas mal, mais il faut le faire vraiment sur tous les postes. Identifier des comptes aussi qui font la création de bijoux ou des gros comptes, des grosses marques dans votre domaine, c'est intéressant. Et ici, de mettre à chaque fois une localisation. Donc, si vous localisez des personnes à l'international, mettez des grosses villes dans certains pays. Donc, par exemple Paris, par exemple après Lille, par exemple une grosse ville voilà, en Angleterre, etc., etc. Donc localisation, identification, hashtag, description et un appel à l'action ou alors tout simplement un appel à l'action, oui, pour engager les personnes dans les commentaires. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. Non, 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 non. Ok, et améliorer la fréquence de publication et bien la répartir. Et ne pas publier trop à la journée. Donc là, on voit ici, boum, en tout cas, par rapport au feed, on voit ici le feed pas trop dégueulasse, mais on voit qu'il est pas très travaillé non plus. Donc moi je conseille de travailler votre feed. Pourquoi pas faire un post sur deux? Alors là, vu qu'il y a beaucoup de prestations à pas poster, pourquoi pas un post sur trois par exemple? Ça peut être intéressant. Alors c'est pas vraiment obligatoire, hein, mais plus le fait aussi d'avoir, pardon, un feed harmonieux au niveau des couleurs. Donc à chaque fois utiliser les mêmes codes couleurs avec un filtre, etc. Petit conseil, téléchargez l'application Lightroom ou encore PS Express et vous créez en fait votre propre filtre ou alors tout simplement vous utilisez un filtre qui est déjà sur l'application, mais je vous conseille de regarder les filtres ou les presets qu'on appelle ça sur YouTube. Des presets un petit peu comme les influenceurs ou les influenceuses qui vont peut-être mettre en avant du coup vos prestations, vos photos de voyage, etc., etc. Mais essayez de faire revenir à chaque fois certaines couleurs.
Donc Lightroom ou PS Express et regarder sur YouTube pour faire comme eux et créer aussi le même preset que les influenceurs et les influenceuses. Donc là, on voit que le feed est pas mal. Il y a mieux, hein, bien sûr, mais c'est plutôt pas mal. On voit que les publications sont intéressantes. La personne, bon, ça c'est un repost, je suis pas très fan des reposts. On voit ici, elle poste son poste de travail, enfin son stand, si on peut dire ça comme ça. Donc là, c'est création. Donc ça, c'est intéressant, c'est très intéressant aussi. Hop, il y a des choses bon, qui doivent pas être très pertinentes comme celle-là. Ça, c'est plutôt à mettre en story. Euh, Ça aussi, c'est plutôt à mettre en story, je pense, à part si c'est un événement. Enfin, quoique, là, tu peux l'archiver, par exemple. Mais par exemple, les photos de toi, c'est super intéressant. Là, tu te mets en avant. Alors, tu peux améliorer la qualité de tes photos et la prise d'angle de tes photos aussi. Donc, idem pour Fibrose. Essaye aussi d'avoir toujours, par exemple, la même, comment dire, la même, bon, je sais pas comment dire, mais la même prise de photo si on préfère. Hop. Donc là, quand tu te mets en avant, je trouve que c'est vraiment pas mal. Là, par exemple, on voit que c'est l'une de tes photos qui a le mieux fonctionné. C'est pas la meilleure, mais c'est l'une des photos qui a le plus d'engagement parce que tu t'es mis en avant devant ton poste de travail avec tes créations. Donc c'est top. Et ici, par exemple, la description, elle aurait pu être beaucoup plus détaillée. N'hésitez pas voilà, à parler, à raconter une histoire. Également aussi, on voit qu'il y a beaucoup plus d'engagement sur les photos où les personnes se mettent en avant. Là, on voit 125, alors que généralement sur les autres, il y a une vingtaine. Là, on voit 111 aussi. Donc, n'hésitez pas, quand vous vous mettez en avant, racontez quelque chose qui est propre à vous, voilà, une anecdote, bonne ou mauvaise, peu importe, une expérience dans votre vie. Racontez des histoires. On adore les histoires, on nous raconte des histoires depuis qu'on est petit, donc on adorera toujours les histoires parce que voilà, on lit le début, on est engagé, on voit qu'il y a un petit peu des complications, etc. dans l'histoire et on veut savoir la fin. Utilisez le storytelling, super important. Donc là, voilà, mettez-vous en avant, mélangez le professionnel et le personnel. Alors, attention à pas trop faire passer le personnel au-dessus du professionnel, à part si vous êtes influenceur et influenceuse, forcément. Mais voilà, je sais qu'il y a des personnes qui disent: «Ah moi j'ai pas envie de me mettre en avant», mais c'est super intéressant. Putain, la chaise elle fait un peu de bruit, mais c'est super intéressant de se mettre en avant. Ça va donner un peu du caractère à votre entreprise et les personnes vont pouvoir réellement savoir à qui est-ce qu'ils achètent le produit ou le service ou tout simplement quel- à quelle personne ils suivent, qui est-ce qui suit tout simplement. Les personnes ont plus tendance à suivre des personnes que des entreprises. Alors ensuite sur Jeanne, on voit que déjà le feed, moi je le kiffe parce qu'on voit que toujours le fond en fait est toujours de la même couleur, donc blanc. Et pourquoi? Au départ je me disais blanc, c'est pas très très intéressant. Elle aurait pu choisir une couleur beaucoup plus vive, mais ce qui est intéressant, je vais faire ça, non. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait ici le fond blanc va toujours faire ressortir la couleur du maquillage. Donc c'est pertinent quand même pour la prestation, pour le service. Donc je trouve ça intéressant. On va regarder un petit peu la fréquence de publication. Il y a 7 jours, donc ça fait beaucoup. 18 février, 16 février, 13 février. Donc là, on voit qu'elle est plus trop active, alors qu'on voit qu'auparavant, j'avais déjà regardé, 9 septembre, 8 septembre, 7 septembre, 7 septembre, 28 août, etc. Donc on voit qu'elle était beaucoup plus active avant. Donc voilà, attention, enfin après, voilà, tu fais ce que tu veux, hein, mais mieux plus tu vas être active, plus tu vas être régulière et constante, et plus tu vas pouvoir développer ton compte Instagram. Instagram, en plus, il va dire que tu es une bonne utilisatrice et du coup, il va te mettre en avant. Là, on va regarder un peu les descriptions. Donc, on voit la description ici est assez détaillée, donc c'est top. On voit qu'il y a beaucoup de hashtags, il y en a une trentaine, donc c'est top aussi. Les hashtags, je vous conseille d'en mettre entre 10 et, on va dire, une bonne vingtaine. Moi, j'en mets 30. Avec certains clients, j'en mets 11. Avec certains clients, j'en mets 15. Testez, testez, testez et regardez ce qui fonctionne réellement pour vous. Ça se peut que sur un compte Instagram, 30 ça fonctionne pas, 11 ça fonctionne, ou l'inverse. En tout cas, la description, elle est bien travaillée. Ici, il me semble. Alors, petit problème, c'est que les hashtags sont pratiquement tous en anglais. Alors, on peut. Alors, je sais qu'il y a des personnes, c'est un peu compliqué, mais essayez vraiment de attirer des personnes françaises. Enfin, je pense que c'est mieux, hein, forcément, pour vous. Après, voilà, on peut vraiment coupler les deux. Mais ne pas utiliser des hashtags qui sont trop, trop gros non plus. En tout cas, est-ce qu'il y a une petite question? Non, il n'y a pas de petite question pour pouvoir engager les personnes. Malheureusement, là non plus, là non plus. Mais la description est toujours bien détaillée. On voit qu'il y a toujours tout, les marques utilisées, etc., le modèle. Donc c'est
plutôt intéressant, même si tu peux un petit peu plus détailler et engager les personnes en demandant ce qu'ils en pensent, s'ils peuvent noter, etc., etc. Au niveau des hashtags, c'est super, même si je pense que c'est toujours les mêmes, donc ça, faut faire attention, il faut toujours mettre une rotation. Pour la localisation, tu mets toujours la même aussi, donc ce que je te conseille, c'est de tester un peu des villes aux alentours. Après, si tu souhaites, je pense que tu souhaites attirer un peu des personnes dans toute la France, donc pourquoi pas mettre des villes dans toute la France. Mais forcément mettre un peu plus de fois Dunkerque si tu souhaites attirer des modèles. Enfin, je pense pas que tu attires des modèles via Instagram, plus dans ton alentour, dans tes alentours. Je sais pas, mais à voir. Mais pourquoi pas utiliser plusieurs localisations différentes en fonction de tes objectifs, donc soit aux alentours, soit dans toute la France. Et au niveau des identifications, je pense qu'au niveau ça, tu blindes. Donc là, je vois qu'il y en a vraiment pas mal, donc c'est pas mal. Mais je pense qu'au-delà de 5, ça sert plus à rien, il me semble. Donc voilà. Et en plus, ils sont en rapport avec ton domaine, donc je pense que c'est super intéressant. En tout cas, là, je vois que tu réponds à tous les commentaires, donc ça, c'est top, ou presque. Ou du moins les premiers, donc ça, c'est intéressant. Localisation, description, hashtag, identification, voilà, le feed, très cool. Ah oui, petite chose que j'ai failli oublier, les vidéos. N'hésitez surtout pas à faire minimum une vidéo par semaine. Que ce soit un IGTV, que ce soit une vidéo normale, postez un maximum de vidéos. Les vidéos, c'est des aimants à prospect un peu. On est vraiment attiré par les vidéos parce que c'est animé, etc. C'est pas pour rien qu'on aime la télé, c'est pas pour rien qu'on aime YouTube, c'est pas pour rien qu'on est un petit peu saoulé de lire des articles de blog. Les vidéos fonctionnent très très bien. Donc n'hésitez pas à mettre une ou deux vidéos minimum par semaine. Donc pareil pour Fibrose, pareil pour Umidem, pour montrer un petit peu comment est-ce que tu fais pour créer tes produits. Voilà, montre un petit peu l'arrière de ton business, montre un petit peu comment tu fais. Pareil pour Jeanne, montre un petit peu, fais un IGTV de toi en train par exemple de faire un tuto make-up, peu importe, mais ça va attirer énormément de personnes. Ensuite, Anthony. Donc du coup, il y a un jour, il y a que 3 jours, il y a le 20 février, le 18, le 15. Donc en général, tu publies une fois tous les 2 jours ou une fois tous les 3 jours. Donc c'est assez intéressant. Une fois tous les 2 jours, c'est bien, c'est très bien. Donc c'est plutôt pas mal. Au niveau des descriptions, la description est toujours super, super bien travaillée. Moi, je vous conseille dans la description. Alors, du coup, petite technique pour la description, ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser utiliser la méthode AIDA. Donc, AIDA. Alors, pourquoi? Attention, A pour attention, I pour intérêt, D pour désir et A pour appel à l'action. Voilà, c'est des techniques de copywriting pour inciter la personne à lire jusqu'au bout. Déjà, la description, c'est super intéressant et super important d'avoir en haut les choses les plus, enfin, une chose qui va vraiment attirer l'attention. C'est ce qui va faire que la personne va cliquer sur suite pour regarder la suite de la description. Parce que ce qu'on voit directement sur un post, c'est la première ou la deuxième ligne. Donc là, on voit bientôt le bout du tunnel. Alors, je pense qu'il y a un petit peu. Je pense qu'Anto, tu t'es un petit peu inspiré de moi, pardon, j'ai eu vraiment du mal. Tu t'es un petit peu inspiré de moi et tu as totalement raison, c'est ce qui fonctionne. Donc, moi, par exemple, je le mets généralement en, comment dire, en majuscule pour, voilà, pour que ce soit beaucoup plus voyant et je mets quelque chose, soit une question, soit quelque chose de un peu insolent, quelque chose qui va vraiment surprendre, attirer et voilà, éveiller la curiosité. Donc là, par exemple, bientôt le bout du tunnel, assez intéressant. Le podcast avec Caroline, donc ça c'est très intéressant. Division foncière, vivre une vie libre, vivre une vie libre, le crowdfunding immobilier, etc. Donc là, on voit que directement, la première phrase, ça va être un peu le sujet pour que les personnes voilà, soient un petit peu déjà éduquées. Mais la première phrase, il faut vraiment qu'elle soit attirante, vraiment attirante. Et ensuite, donc c'est l'attention, ensuite l'intérêt, où là, on va dire, voilà, on va faire un peu une introduction et montrer un peu l'intérêt que la personne a. Par exemple, si toi aussi tu es dans tel domaine, si toi aussi tu es dans tel domaine, si toi aussi tu n'arrives pas à faire ça, etc. Pour bien montrer à la personne qu'on s'adresse à elle, que c'est bien adapté pour elle, pour ses besoins et ses objectifs. Et dire par exemple, après pour le désir, le D, pour faire monter le désir. Aujourd'hui, toi aussi tu peux développer ton compte Instagram, toi aussi aujourd'hui tu peux devenir riche, etc., etc. Ça fait monter le désir. Et après, attention, quand on fait monter trop le désir, faut pas vendre trop du rêve, faut faire redescendre. Mais attention, c'est pas si simple que ça demande juste de mettre les bonnes applications, etc., etc. Et ensuite, l'appel à l'action, voilà, si on veut rediriger les personnes vers notre lien de notre biographie, ou dire par exemple aux personnes, voilà, n'hésitez pas à me liker, commenter, enregistrer, envoyer à un ami, etc. Ça, c'est des appels à l'action. Donc,
Le fait de mettre liker ce post, commenter ci-dessous, enregistrer ce post, envoyer-le à un ami, partager ce post, je vous conseille réellement de le mettre parce que ça ça incite beaucoup plus les personnes à s'engager avec votre poste, donc je vous conseille de le mettre. Donc AIDA, attention, intérêt, désir, appel à l'action, pour les descriptions. Ensuite, en tout cas, du coup, la description est super bien travaillée et il y a beaucoup de hashtags, donc c'est vraiment pas mal, il y en a une trentaine. Ce que je te conseille de faire, c'est de la mettre dans ta description. La description, moi personnellement, j'ai fait le test des deux, description, commentaire, j'ai pas vu beaucoup de différence, mais en tout cas, je te conseille quand même de le mettre en description. Voilà, en tout cas, je pense que tu mets toujours les mêmes hashtags, il me semble que je le savais déjà. Ouais, généralement, tu mets toujours les mêmes hashtags. Alors fais attention, je te conseille vraiment de faire une rotation tous les posts. Tous les posts, moi ce que je conseille, c'est d'avoir une dizaine de groupes de hashtags pertinents et de faire tourner. Pourquoi? Parce que plus tu vas toujours mettre le même groupe d'hashtags et moins tu auras de résultats en fait à la fin. Parce qu'Instagram, il va se dire que tu es un peu un spammer, un peu un comportement robotique. Voilà, donc là on voit que tu mets toujours, bim, bim, une localisation grosso modo différente, Antibes, Saint-Étienne, Lyon, donc là Sri Lanka parce que c'est un voyage, etc. Donc c'est plutôt intéressant. Si tu souhaites attirer des personnes dans toute la France, n'hésite pas surtout à aller choper des localisations un petit peu différentes et regarder celles qui fonctionnent le mieux pour toi. Voilà, voilà, du coup, après, tu rediriges les personnes vers les commentaires, donc c'est super intéressant. En plus, là, tu as mis un PS et un PSS, du coup, la petite technique d'emailing. Voilà, est-ce que tu identifies des personnes? Oui, tu identifies des personnes, généralement tu m'identifies, etc. Tu identifies des personnes qui sont dans ton domaine et des personnes que tu connais qui vont s'engager avec ton poste, donc ça c'est intéressant. Voilà, voilà, voilà. Donc, est-ce que j'ai tout dit? Il me semble que j'ai tout dit. Le feed, ouais. Donc, le feed, alors là, généralement, ce qui est intéressant, c'est aussi de savoir quel type de contenu on va tout simplement poster. Est-ce que c'est de la valeur émotionnelle où on va faire vivre des émotions à la personne? On va lui donner envie tout simplement de passer à l'action ou par exemple, de prendre une de nos services, enfin un de nos services, une de nos prestations, un de nos produits achetés, etc. Ou est-ce que ça va plus être des conseils pratiques où on va éduquer un peu la personne, lui montrer qu'on est un expert, un peu comme moi, quand je suis coach consultant et formateur, eh bien, je vais mettre en avant mon expertise et je vais éduquer les personnes, leur apporter de la valeur pour que voilà, ils reviennent généralement sur mon compte Instagram et pour qu'après ils se disent bon bah je vais lui prendre un coaching, bon bah je vais lui prendre une formation, etc. etc. Donc là on voit que du coup pour les 4 personnes, même pour les 5 personnes, c'est que de la valeur émotionnelle. La valeur pratique, c'est vraiment pour moi pour les coachs sportifs par exemple, pour les coachs, peu importe, coach, consultant et formateur. Donc là, par exemple, pour la formatrice fibrose, elle peut mettre en avant, par exemple, des conseils formation. Voilà, je pratique telle technique pour faire du fibrose. Pas tout donner forcément, mais donner un maximum de choses, par exemple 80-90%. Dire voilà, moi je fais comme ceci, je vous conseille de faire ça, attention à ça. Ça va attirer vraiment les professionnels et du coup tu pourras vendre beaucoup plus de formations. Voilà, donc là les valeurs sont émotionnelles. Émotionnel, émotionnel, émotionnel. Donc, par rapport au feed, bon, c'est un peu compliqué quand on apporte de la valeur comme ça émotionnelle ou quand on apporte des prestations un petit peu comme ça. Mais essaie d'utiliser, comme je disais, un preset, donc un filtre que tu vas toujours remettre sur tes posts pour vraiment avoir des codes couleurs. Est-ce que j'ai tout vu? Et après, Julie, bim. Alors, Julie, on voit que son feed est très travaillé. Elle fait très très attention à son feed, donc je trouve que c'est intéressant. Elle le fait en fonction des couleurs. Et un post sur deux, elle met une prestation, et un post sur deux, elle met un post qui n'a rien à voir, mais qui va faire référence aux couleurs d'avant ou aux couleurs d'après. Donc là, on voit le vert, on voit ici le rose, on voit ici le rose aussi, le orange, le jaune, le beige, enfin je sais pas, c'est corail, violet, etc. Donc je trouve que c'est super intéressant, ça se différencie vraiment. Donc n'hésitez pas à vous différencier vraiment à chaque fois de vos concurrents. La différenciation, c'est vraiment ce qui va vous sortir de l'eau, surtout si vous êtes dans un domaine qui est extrêmement concurrentiel. Donc le feed est vraiment bien, je l'aime bien. Les photos, à chaque fois, les photos sont scindées, donc elles sont enfin elles sont coupées. Donc c'est ce qui permet aussi de pouvoir te différencier des autres. Alors pourquoi pas, tu peux peut-être tester, regarder ce qui fonctionne le mieux entre une photo qui est scindée et un post où tu mets du coup les 3 photos, tu vois, en plusieurs slides. Teste, regarde ce qui fonctionne, parce que moi personnellement, je suis plus attiré quand je vois une photo qui est beaucoup plus grosse que quand je vois une photo qui est scindée.
Enfin, c'est personnel. Mais teste, je te conseille de tester. Et plus tu auras de photos, plus la personne va slider, enfin swipe up, enfin swipe up, ouais, swiper vers la droite, vers la droite, vers la droite, plus elle va rester sur ton compte Instagram, enfin sur ton contenu, et en fait plus ça va augmenter ce qu'on appelle le watch time sur ton post et sur ton compte Instagram. Donc plus la personne va rester et ça va envoyer des bons signaux à Instagram. Donc du coup, plus tu as de posts, mieux c'est, et n'hésitez tous, toutes et tous, surtout pas à mettre par exemple un slide à chaque fois, comme moi ici. Hop, mince, bref. Et de mettre à la fin ici par exemple un slide, voilà, une photo que vous avez créée vous-même sur Canva ou bref, peu importe, sur un logiciel, ça prend 30 secondes, et vous mettez, voilà, en gros par exemple, abonnez-vous au compte, ou par exemple likez ce post avec une grosse flèche ici, ou alors mettez par exemple commentez ce post par exemple, et ça va attirer beaucoup plus, ça va engager beaucoup plus votre communauté. Par exemple là, si tu mets voilà, une infographie comme moi à la fin où tu dis aux personnes d'aller te follow, tu auras beaucoup plus de personnes qui vont venir te follow, qui ont vu ton post au travers des hashtags par exemple. Je dis ça parce que aujourd'hui Jeanne, elle a 1500 abonnés et elle a un taux d'engagement qui est énorme. Elle a 753 likes ici, 300 likes ici, 200, non, 150, 150, 180, 329. Donc on voit que des fois avec ces hashtags, elle touche beaucoup de personnes, à mon avis. Donc du coup, ces personnes like le post mais ne s'abonnent pas à elle. Donc n'hésite surtout pas toi aussi. Voilà, donc là on voit qu'il y a 3 posts. Mettre à la fin une photo blanche, voilà, comme ton fond aussi, et de dire aux personnes abonnez-vous ou follow me, etc. Ça va les inciter à te follow. Parce que des fois, tout simplement, les personnes oublient, hein, n'y pensent pas, hein, donc ne pas hésiter à les inciter. Donc là, on va regarder la fréquence. Donc il y a un jour, il y a un jour, il y a 4 jours, il y a 4 jours, voilà. Plutôt intéressant, plutôt active. Ouais, plutôt active. Donc là, on voit qu'il y a une localisation, une localisation, une localisation, une localisation. Donc toujours la même, toujours en rapport avec sa ville. Je te conseille de toucher un petit peu des villes aux alentours de chez toi. Voilà, voilà, voilà. Donc la localisation c'est fait. Elle identifie pas mal de comptes. Moi personnellement, je sais qu'au bout de 5 ça n'a plus trop d'importance, mais bon, pourquoi pas en mettre plus aussi, pourquoi pas. En tout cas, au moins elle met des personnes, voilà, elle identifie des personnes qui sont en rapport avec son domaine. Qu'est-ce que j'allais dire? Ensuite, les descriptions. Alors les descriptions, voilà, sont un petit peu travaillées, parfois c'est un peu compliqué de mettre des descriptions dans ce type de prestations, mais n'hésitez pas, voilà, à parler un peu des couleurs, est-ce que vous aimez, etc., à faire en sorte que les personnes s'engagent avec vous. Là, on voit qu'elle met à chaque fois les couleurs, donc ça c'est super intéressant. Elle met les marques de produits et elle met pas mal d'hashtags. Un petit hic que j'ai vu, je crois que tu avais utilisé un hashtag follow for follow ou like for like. Ce type de hashtag, bannissez-le, c'est vraiment de la merde. C'est vraiment de la merde. Mettez plus de like for follow, etc. Pour moi, c'est des hashtags de rats, donc faites attention à ça. Mais je crois que tu utilises des hashtags qui sont assez gros. Alors, je peux pas tout regarder, sinon ça va prendre trop de temps. Camayonnaise. 41 publications, donc ça sert à rien. Nail Addict, donc il est assez gros, je le sais. Alors c'est pas comment dire, c'est pas endommageant de mettre des gros hashtags, bien sûr. Mais c'est comme je disais, faut alterner les petits, les moyens, les gros, et aussi alterner aussi les hashtags français, les hashtags anglais, forcément, si tu souhaites attirer des personnes françaises. Et là, je vois que tu as demandé aux personnes en anglais. Ça, je te conseille pas, ça sert à rien. De toute façon, les personnes, si elles sont anglophones et enfin si elles parlent, voilà, si elles sont étrangères et qu'elles voient la première phrase en français, elles ne cliqueront pas dessus pour voir la suite. Donc, je te conseille vraiment de te focaliser sur les personnes françaises. Ensuite, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à mettre, à parler, à voir, à regarder? Non, 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 non. Le feed est intéressant. Oui, les vidéos. N'hésite pas non plus à mettre des vidéos. Pareil pour Anthony. N'hésite pas à mettre des vidéos où tu vas apporter de la valeur. Parce que là, pour l'instant, ton contenu est principalement émotionnel. Donc, n'hésite pas à mettre des vidéos ou des posts où tu vas apporter vraiment beaucoup de valeur. Et voilà, tu vas donner des vrais conseils concrets. Et pareil pour toi, n'hésite pas à faire des tutos, Nail Art, IGTV, vidéos, etc. une fois par semaine. Donc voilà, donc j'espère. Là, on voit que bah, du coup j'ai terminé. Voilà, la vidéo est assez longue, mais du coup j'espère vraiment qu'après ça tu vas pouvoir
passer à l'action et vraiment optimiser ton compte Instagram, améliorer toutes ses fondations. Et déjà, si les comptes qui ont été analysés font ça, et si toi aussi tu fais ça, tu vas pouvoir déjà bien développer ton compte Instagram. Et ça, j'en suis persuadé à 200%. Donc voilà, donc là, il se fait un peu tard. Donc j'ai fait tout ça en une prise, donc ça va bien me faciliter la tâche sur le montage. Écoutez, je vous remercie si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne, likez et mettez un commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé. Si vous êtes sur... un peu compliqué d'être sur Instagram parce que je pense pas que je vais pouvoir tout mettre sur Insta, ça va être un petit peu trop long. Mais voilà, en tout cas, likez le post, likez la vidéo, tout, faites tout, envoyez-le à vos amis, bref. Je vous dis à bientôt, ciao.